Bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite des séries, des films, des événements. Et cette semaine, on a regardé l'ultime gala juste pour rire. Un événement. Un événement. Et un show en même temps. C'est un show événement, je pense. On l'a vendu comme ça, donc c'est un gala juste pour rire finalement, là, qui clôt toute la série qu'il y a pu avoir depuis 1983. Alors on a regardé ça avec Pierre-Yves Lepé Blais, Michael Blais. Il n'y a aucun lien de parenté, hein? On n'a pas parlé pendant l'épisode, on vient de réaliser ça, on dirait tout d'un coup. Et puis on a regardé ça sur Amazon Prime, c'est sorti dernièrement, c'était contemporain à l'enregistrement. Toi, Vince, c'est un grand fan de ces galas d'humour-là, juste pour rire. Ouais, c'est ça, exactement. Là, moi, ça date de l'enfance, je regardais ça vraiment à la télé, premier contact avec ça, avec le canal Indigo, on en parle pendant l'épisode justement, où est-ce que ça existe encore, Canal Indigo? Ça doit pas, je pense pas. En tout cas, je vois pas l'intérêt de payer des pay-per-view maintenant via le Canal Indigo. Quoique les galas de boxe, peut-être. C'est ça, j'étais pour te dire, les galas de boxe puis UFC, je pense, sont encore là-dessus. Peut-être sont encore là-dessus, mais bon, faut toujours avoir le câble pour pouvoir accéder à ça, j'imagine, ou ça s'achète par Internet. Honnêtement, je sais même pas comment ça fonctionne. Pour vrai, aucune espèce d'idée. Le Canal Indigo, servait beaucoup pour ça à l'époque, évidemment, parce qu'on vendait chèrement les galas. Ouais. Puis, je suis un grand fan, évidemment, juste pour rire, mais j'ai jamais eu l'occasion d'assister à un gala dans la salle, un de mes rêves de jeunesse que j'ai jamais réalisé. Mais c'est ça, fait que là, avec ce gala-là, t'as comme un regret de l'avoir fait. Un peu, oui, effectivement. J'ai jamais eu l'occasion d'aller assister là. Mais reste les comédias, au pire. Faudrait, ouais, c'est ça. Ça serait un peu l'édulcorant parce que j'aurais aimé aller assister à l'original. Tu sais, c'est comme assister à une game au Forum de Montréal. Tu peux pas recréer ça. Là. Mais autre chose que j'ai jamais fait. Je pense que ça, c'est impossible. Ça, c'est fini. Le plus proche j'ai été, c'est au cinéma, au Forum de Montréal. Fait que je me suis senti un petit peu au Forum à ce moment-là. Mais à ce temps, c'est rendu à Dollarama, fait qu'il n'y a aucune chance. Il n'y a plus. C'est terminé. Puis toi, pas trop gros fan d'humour non plus. Non, moi, je me rendais pas à Canal Indigo. Moi, ça restait Canal D. Je l'ai peut-être écouté toi à TVA, là, mais c'était principalement Canal D le dimanche après-midi. Quand j'avais pas rien à faire. Tu sais, j'aime l'humour, mais pas pour payer pour. C'est sûr que l'expérience de regarder à la maison versus en salle, c'est deux expériences complètement différentes. Ça doit, ouais. C'est rare que tu te tapes ses cuisses quand tu regardes ça dans ton salon. Ça arrive pas, là. C'est rare que tu vas être crampé en deux, là. Mais c'est un peu comme... on a parlé un peu durant le podcast, François Pérusse. Ouais. C'est rare que tu te tapes ses cuisses aussi, mais ça te fait... C'est divertissant. C'est plus dans cet esprit-là, effectivement. Même une série humoristique, une comédie, genre, c'est rare que tu vas te rouler à terre. Non, c'est ça, effectivement. Mais l'expérience en salle, tu vas toujours rire plus parce que t'es comme un peu animé par l'énergie de la foule qui va rire avec toi. L'énergie, puis tu vas être fait que tu te laisses embarquer. Même si tu trouveras pas ça drôle, tu vas rire. T'embarques un peu, c'est la magie de ça. Fait que j'aurais aimé le vivre live sur place, le gala peut-être juste un jour, pour rire. peut-être ça va revenir, on sait pas. Si ça revient, peut-être. Mais tu t'avais-tu informé pour ce show-là? T'étais-tu au courant qu'il existait avant que... Oui, mais je savais déjà que je pouvais pas parce que j'étais à l'extérieur du Québec à ce moment-là. Fait que c'était certain que je pouvais pas être là. Les grands voyageurs. Mais sinon, ça a été... parce que ma fête, elle donne pas nécessairement en même temps que les galas juste pour rire. Mais c'était un de mes vœux de fête quand j'étais plus jeune de pouvoir avoir des billets. Mais c'était pas possible parce que c'était pas compatible avec les moments de vente ou tout ça. En tout cas, ça n'a jamais donné ce projet-là. On va en parler à ton père. Faudrait y en parler. Mais c'est pas grave. De toute façon, ce podcast-là, ça se regarde un peu partout. Encore une fois, on a toujours diffusé partout sur toutes les plateformes. Oui, mais d'abord, on a la version YouTube intégrale de tout le podcast. On a une version aussi sur tvcbf.tv de 28 minutes. Par la suite, on a la version seulement audio sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Nos réseaux sociaux que vous pouvez regarder, soit TikTok, Instagram et Facebook et Twitter. X, comme on l'appelle. X. Puis c'est pas mal ça, je pense. C'est pas mal les places que vous pouvez nous voir. Alors, pour la première et la dernière fois, on va voir l'ultime gala, juste pour rire. Le débat de la culture pop attendait la fin des galas pour pouvoir parler de Juste pour rire. C'est fait! L'ultime gala clôture cette époque où les humoristes qui passaient dans un gala et qui faisaient un hit pouvaient sortir de l'ombre du public. Tellement d'humoristes sont passés sur les galas à travers les années que ce serait trop long de tous les nommer.
Voici une courte liste. Là, tu vas défiler un paquet de noms. Place à l'ultime gala. Merci messieurs de vous joindre à nous pour l'ultime gala Juste pour rire, le dernier gala francophone Juste pour rire. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit que c'est le dernier gala Juste pour rire? Juste pour rire, oui. Ouais. Dans la formule qu'ils ont toujours faite, oui. Ça n'existera plus? On reviendra plus à ça? Pas à cette formule-là. Pas en tout. Pas du tout. Puis honnêtement, c'est une bonne affaire. Ouais. Parce que, je vais te donner une image. Festival d'été de Québec, t'arrives, tu tripes, mettons, sur Green Day. Puis Green Day, il vient faire sa toune, il s'en va, puis t'as un autre band qui arrive, il vient juste faire une toune. Le concept des galas d'humour de Juste pour rire, c'est t'as un gars qui vient faire ou une fille qui vient faire son number de 4-5 minutes, puis on passe à l'autre. Puis c'est surtout pas le même style, fait que si tu veux aller voir un style spécifique, tu te ramasses à écouter un autre style, puis tu fais « Ouais, cette bout-là, c'est ordinaire. » Là, ça revient, puis là, finalement, t'as été satisfait de 2-3 numéros, mais t'as payé 500$ le billet, puis tu fais... Exactement. Puis le festival Juste pour rire, je pense qu'il est... Anyway, Comédia continue, eux autres, à Québec, la formule Effectivement. traditionnelle. Fait que c'est déjà saturé dans le marché. Ils le font bien à Québec, à des prix peut-être un peu moins chers que Juste pour rire. Fait que Juste pour rire pourrait tellement trouver d'autres façons de faire, mettons, au lieu de plusieurs petits humoristes qui viennent pendant 2 heures de temps, ben là, tu fais un 20 minutes tel humoriste, un 25 minutes tel autre, puis t'as un Louis-José Hood qui arrive, fait 50 minutes, merci, bonsoir, ça peut être installé n'importe où, dans un aréna, à l'extérieur, à la place des spectacles, c'est ça, exactement. Après ça, tu peux y revendre en special pour Amazon, puis tout ça. Et voilà. Et c'est pas mal ça qui s'en vient. L'entente déjà avec Amazon, c'est évident. Amazon ont décidé, au Québec, l'humour, ça fait de l'argent, on est là. Fait que ça, c'est sûr que... Fait que le gala, comme on le connaît, pour toi, c'est terminé. C'était vraiment la dernière fois qu'on voyait une formule comme ça. Puis... Mais tu sais, même les derniers Juste pour rire, les dernières années, ils commençaient à battre de l'aile pas mal, là. Fait que, tu sais, ça s'en allait vers là. Ben, en tout cas, le public n'était pas rajeuni. Non, mais pour le vrai, ils n'ont pas renouvelé leur public parce que, c'est très cher, c'est très difficile d'accès, puis honnêtement, les salles de spectacle en région aussi se sont tellement améliorées. Je pense juste ici à Victoriaville, le Carré 150, il n'y a pas de show d'humour qu'on n'a pas. Là. Les gros shows passe. C'est ça, t'as plus besoin d'aller à Montréal dans un festival pour aller les voir. C'est ça, c'est plus. Puis il y avait le côté dans les années 90, le côté international qui était très fort chez Juste pour rire. Justement, on a vu des numéros qui n'étaient pas nécessairement de l'humour, qui tiraient plus vers le côté cirque. Variété. Genre Puppetry of the Penis. Ou Hamburger Hot Dog. Ouais, c'est ça. Où il y avait aussi... Il y avait des Japonais aussi, à un moment donné, qui faisaient des marionnettes ou des magiciens japonais. C'est ça. Qui faisaient, le show de Snowman, ou je sais pas trop quoi, là, Slava de Snowman ou de... C'est ça, la grosse tempête de neige dans le Saint-Denis, puis tu sais, c'était spectaculaire. Puis aussi, il y avait malheureusement les humoristes français. Puis... non, pour de vrai, ça a amené des affaires de fun. Là. Mais tu sais... Puis il y avait Steve Diamond. Un imitateur, il faut le plugger quelque part. Ça, des imitateurs, ça a tout le temps été le running gag chez les humoristes, comme c'était la sourasse dans le domaine. Mais avec un peu raison. Là. Il y a eu un gap de peut-être 3 ans que ça a peut-être vraiment marché, mais tu sais, à un moment donné... C'était redondant, là, je veux dire. C'est ça. Ben, t'avais Marc Dupré, t'avais Steve Diamond, puis t'en avais un autre. André-Philippe Gagnon. André-Philippe Gagnon dans les années 80. C'est lui qui a starté, là, si on veut. Là. C'est ça, là, ça a vraiment pas payé. Mais tu sais, l'humour, justement dans l'ultime gala, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on voyait le niveau d'humour a vraiment changé dans les dernières années. Tu sais, quand on ramenait des vieux sketchs de l'époque de Samedi de rire avec la gang d'Yvon Deschamps, là, c'était de l'humour très... tu t'habilles un peu croche, tu fais semblant d'être chaud, puis là, tout le monde se tape ses cuisses. Puis là, t'arrives en 2023, 2024, les humoristes, ils ont rodé leur numéro. C'est des punchs aux 10 secondes, aux 15 secondes. C'est tac, 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 tac. Disons que ça aussi, ça fait une méchante différence. Fait que pour pouvoir produire des bons galas,
avec cette qualité-là, je sais pas si aujourd'hui, il y a beaucoup d'humoristes qui doivent faire, dans ceux qui sont établis, ils vont faire « Wow, on va laisser faire le gala. » Ben, Ça- c'est ça. Ah, bon. Ben, c'est un peu ce que je sentais, parce que je te dirais, le 3/4 des humoristes qui ont passé ont dit « Ah, Yvon Deschamps est là, fait que j'avais pas le choix d'être là, genre. Parce qu'on dirait qu'ils sont tous venus pour Yvon Deschamps, plus que c'était le dernier de Juste pour rire. Ben, tu sais. attends, petite mini parenthèse, là. Ils l'ont tous dit en ouverture de leur Christine numéro. C'est l'ultime gala, vous en rendez-vous compte, tout le monde, c'est l'ultime gala. C'est ça, la 5e fois que vous me le dites, là, je suis au courant que c'est le dernier, là. Oui, pis Lâchez-moi, là. à un point, j'étais comme... Parce qu'il disait ça, puis il parlait d'Yvon Deschamps. Là, je sais, Ouais. c'est-tu l'ultime gala d'Yvon Deschamps? Ou Ben, en c'est fait, venez de l'ultime- résumer Ouais. l'ultime gala, les gars. là. Ouais, Ouais. Ça a été ça d'un bout à l'autre. ça a été ça. ouais. Tu sais, puis l'ultime gala, est-ce qu'ils ont créé l'ultime gala pour que ce soit la façon d'attirer Yvon Deschamps? Parce que l'histoire, ça faisait plusieurs années qu'Yvon Deschamps avait dit non, je ne fais plus d'humour, je vais plus sur scène, c'est fini, mon temps est passé, puis il n'y en a pas question. Ben, À la chaque seule fois, présence qu'il faisait, c'était pour sa fondation. toujours. Puis c'était C'est des toujours billets à 300-400 piastres, Ouais. très limités, dans une salle petite. C'est ça. Ben, j'ai déjà regardé pour y C'était aller. là, parce que c'est souvent- vraiment super C'était souvent cher. aussi des conférences. C'était pas Ouais, nécessairement c'est de l'humour. Ouais, c'est Que ça. là, si juste pour eux, ils l'appellent Yvon, comment on en revient? Non, non, non. Puis il a dû dire non pendant je sais pas combien de temps. Fait que c'est sûr que là, en sortant, il fait hey, on va ramasser de l'argent de la fondation. Ouais. Puis il n'aura plus jamais de gala après toi. Ouais, là, je comprends. Tu sais, ça sentait on organisait de quoi parce qu'on veut avoir Yvon Deschamps. Mais je sais pas à quel point ça a été le succès tant désiré d'Yvon Deschamps. Parce OK, ils ont ramassé 500 000$ pour la fondation. Là, c'est merveilleux, là, avec l'ultime gala puis toute la patente. C'est 3000 personnes, la salle Wilfrid Pelletier, à la Place des Arts. Oui, ça a passé sur Amazon Prime. Mais les retombées après, je sais pas à quel point que c'est si grandiose que ça d'avoir réussi à ramener un Yvon Deschamps en Ça, 2023 qui sonne des fois... Tu sais, un peu dépassé. Moi, j'ai connu, moi, je suis né en 78. Fait que l'humour des années 80, j'écoutais ça. Les galas juste pour rire, là, j'ai des cassettes VHS de ça. Puis, tu sais, on écoutait des affaires de même, des samedis de rire, puis toutes ces affaires-là. Puis, quand ça arrivait, j'étais là, je fais hey boy, ça passe serré. Là. Son numéro, il est écœurant. Yvon, là, j'ai trouvé épatant pour son âge. Yeah, presque à 90, là. Presque 90, il est rentré tight. Ouais, c'était beaucoup d'aplomb. là. Mais moi, j'ai solide. Mais Là- les sujets, ça... Oh my God! Ouais. Mais j'ai tellement trouvé ça triste qu'au début, il fallait qu'il explique que c'était un personnage qui faisait. Mais il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le je choix. sais, mais moi, je trouvais ça pas. J'étais Mais- comme, on le sait tout, me semble. Mais Mais il l'a déjà expliqué que même dans le temps, il y a à moitié, des fois, il perdait la moitié d'une salle parce que le monde comprenait pas le niveau. Exact. Fait qu'il veut pas. Puis là, en plus que ça allait être télévisé, que ça allait être diffusé, là, il n'y avait pas bien le choix de mettre un petit contexte. Parce que c'est pas tout le monde qui a écouté les numéros d'Yvon Deschamps dans le temps et qui Non. comprenait ce niveau-là. là. Je vais revenir à ma première question parce que tu n'y as pas répondu. Toi, tu penses aussi que c'est la dernière fois qu'on a un gala juste pour rire dans une forme comme celle-là? Ouais, mais tu sais, comme on disait, c'est à Québec ça marche, mais à Montréal, tu sais, avec le nombre de comedy clubs, de soirées qu'il y a, un gala comme ça qui va essayer de ratisser large avec de la variété au travers, on dirait que c'est plus tant une formule gagnante. Puis tu sais, qu'est-ce qui faisait le succès de Juste pour rire, c'est que tous les humoristes des années 90 voulaient aller là parce que t'allais à Juste pour rire, t'avais un succès, t'avais une grosse critique, tes ventes pour le restant de l'automne-hiver, ça marchait. Maintenant, plus nécessaire. puis tu sais, ça c'est depuis peut-être une dizaine d'années. Tu sais, depuis qu'ils ont commencé à faire les Juste pour rire, mettons, au début des années 2010, c'est une thématique. Là, la première, c'est le gala colère. Le gala, je me souviens plus c'était comment les thématiques, mais tu sais, même moi qui consommais de l'humour, là, je décrochais. Là. Exactement, même affaire moi aussi. T'avais moins d'intérêt. Will, toi? Qu'est-ce que t'en penses? Penses-tu que c'est vraiment vrai qu'ils feront plus de gala de cette façon-là ou de temps en temps, ils Moi, vont je ramener ça comme ils ont ramené un gars, une fille puis la petite vie? ouais, absolument. Je suis parfaitement d'accord. Je suis sûr que là, il dit. D'après moi, pour les 5 prochaines années, il n'y en aura pas. Dans 5 ans, je dis pas. Qui rouvriront Mais- pas, ouais, c'est ça. Mais la tu- forme de genre. Formule en salle. Je sais pas.
Est-ce que c'est à cause de l'évolution du stand-up pur Ben oui. qui fait en sorte que là, de faire que du stand-up back-à-back, ça te tient plus dans un gala comme celui-là? Les nouveaux humoristes, toi, ton point est excellent. Là. Les nouveaux humoristes qui pop-up là, des dernières années là, sont arrivés de où? Ils sont pas arrivés du gala juste pour rire. Non. Ils sont arrivés du web, TikTok, les médias sociaux, man, les podcasts aussi, ça change la donne. C'est vraiment là qui est la nouvelle pousse d'humoriste à la rive. Tu sais, Jerry Alain, il aurait jamais été connu s'il n'aurait pas passé à sous-écoute, là. Puis il aurait jamais fait juste pour rire, ça. On Non, s'en Et voilà. ça, il n'aurait jamais passé par là. Non, c'est ça. Non, c'est ça, c'est pas c'est ça, exactement. C'est pas son canal pour le type d'humour qu'il fait, là, tu sais, le genre de matériel. Là. Non, c'est ça. Parce Voilà, que, tu sais, il faut qu'il ratisse l'âge. Puis, tu sais, comme sous-entendu tantôt, le public des galas juste pour rire, c'est pas notre tranche d'âge vraiment. Là. Fait que, tu sais, d'aller dans le plus trash ou dans de quoi de plus sauter, tu sais, même les Denis Drolet qui se sont fait tuer la première fois, ils sont allés à juste pour rire. Oui. Tu sais, et puis on sentait que Denis, c'est une coche en humour, là. Fait que, tu sais, tu vois que c'était pas ce niveau-là, là. Ouais, exact. Je trouve un excellent point. Les Denis Drolet, c'est un exemple. Tu sais, aujourd'hui, c'est un verre d'eau. Les Denis Drolet, là, ça dérange rien. Là, tu sais, c'est absurde. Ça s'arrête là. Mais à l'époque, quand c'est arrivé, là, c'était un tabarouette de flyé, là. C'était flyant. Colin, Monique, elle capotait là, dans sa chaise. Là. Ah ouais, elle comprenait rien, là. Mais là, même les Denis, on dit, quand on allait faire un gala, on n'avait pas le choix de faire un numéro pour le gala. Parce que si on faisait de notre matériel, Marchait pas. Le monde était perdu ben raide. Fait que... Juste crier, là. Puis tu sais, ils ont fait quand même des numéros flyés, mais tu sais, ça a été, mettons, début 2010, quand ça faisait 10 ans qu'ils y allaient année après année, que là, ça leur permettait d'aller dans de quoi de plus sauter, que là, le monde comprenait un peu plus. Mais tu sais, il y avait quand même le dimer que là, on était juste pour rire, c'est pas dans le fond, puis faut swatcher quand même. D'ailleurs, là, je vais vite dans les invités, là, mais un des regrets, c'est de ne pas avoir eu les Denis sur le gala ultime, malheureusement, parce que je pense qu'ils ont quand même, dans les années, réussi à faire leur marque. Puis je pense que ça aurait valu la peine qu'il y ait une petite présence à un moment donné, peut-être dans le dernier numéro, là, on reviendra, mais il aurait dû... Est-ce que ce serait peut-être dans les dernières grosses vedettes de l'humour que vraiment les galas ont changé peut-être leur carrière? Je pense que les Denis, c'est la première fois que j'ai vu les Denis, c'était juste pour rire. Ouais, moi aussi. Mais encore là, comme on dit, ça a dû changer leur carrière? Non, c'est pas juste pour eux que... Ils ont vu qu'il y avait différents aspects de leur carrière, qu'ils pouvaient pas aller pareil d'une façon puis de l'autre. Mais tu sais, c'est pas juste pour eux, ils s'en cachent pas que juste pour eux, ils le faisaient pour le cash, vraiment, là, pour le cachet, parce que tu sais, c'est pas là qu'ils allaient chercher une foule, parce que... Ben, peut-être ceux qui regardaient ça à la télé, puis qu'après ça... Mais ils remplissaient pas des salles en région, les Denis. Là. C'était pas des gros vendeurs région. Là. C'était c'est pour ça que j'ai l'impression que la visibilité juste pour eux, parce que les Denis ont connus. Ils étaient connus grâce au grand public qui était connu. Mais le monde n'allait pas plus en salle les voir, je pense. Certainement, il y a un pourcentage, là, parce que ça tirait fort. Pas faire 4 supplémentaires. Non. Il devait pas... non, mais il reste quand même bien que Just to Buy My Love, moi je l'ai adoré à Juste pour rire. C'est à partir de ce moment-là. Là, moi, quand Just to Buy My Love est arrivé dans les Denis, j'ai fait OK, là, j'aime l'univers au complet des Denis. Mais tu dis les Denis Drolet, je pense cette cohorte-là de l'école de l'humour. Je pense que c'est la dernière batch. Jean-Thomas Jobin, c'est là que je l'ai connu aussi. Oui. Louis-José Hood aussi. Non, Louis-José était avant ça. Ouais, il était peut-être avant. Mais en tout cas, il y en avait 2-3 de cette cohorte-là que me semble qu'ils ont vraiment, grâce à Juste pour rire, ils ont pas payé. Mais tu sais, Juste pour rire n'a pas fait que des bonnes affaires. Tu sais, mettons Stéphane Fallu, qui a fait Juste pour rire ou pas. Ça n'a pas lancé sa carrière du Ça n'a pas lancé ou ça l'a pas éteint non plus. Non. C'est son amour des animaux qui l'a sauvé. C'est con, mais oui. Ouais, écoute, ça a marché son show, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Tu sais, je reviens au gala. Ben, pour revenir pour les Denis, tu sais, j'ai entendu une entrevue, c'est Patrick Groux, si je me souviens. Tu sais, qu'il se l'était fait demander, mais qu'il s'était fait demander un numéro original. Puis vu qu'il était comme en pause, il n'y avait rien, puis il voulait pas écrire à Sul Roche. Fait qu'il avait comme décliné l'invitation. Fait que, tu sais, il y a peut-être des invités de même qui avaient été pensés, puis que finalement, tu sais, il n'y avait rien à présenter ou de quoi. Puis là, ils ont fait, on va passer notre tour.
même si on aurait voulu être là. T'sais. Comme Mike Ward, que lui, il était dans le public, mais il était pas dans le gala. Fait que lui, tout, c'était peut-être le même principe. J'ai pas de stock à présenter. Mais c'est ça, c'est-tu le délai? Je sais pas s'il y a eu un délai. Ben là, ça, je sais pas. Entre genre, on décide de le faire et on le passe. Parce que Mike Ward, il a son nouveau show, fait qu'il a tout intérêt à aller sur scène pour promouvoir son stock, mais s'il y a juste son stock de son show, il va pas aller brûler son stock. Mais tu sais, le gala, il devait être cet été, sûrement si je me fie aux dates habituelles des galas juste pour vrai. Juillet. Puis tu sais, là, il est en rodage, il commençait son rodage cet automne. Fait que tu sais, il avait peut-être pas de numéro près non plus, même si son show, là, il est parti. Là. Mais tu sais, au moment du gala, c'était peut-être pas, il y avait peut-être rien de près non plus. Là. Puis il y a peut-être une question aussi de... Tu sais, on dit que c'est l'ultime gala, pourquoi qu'il l'arrête? Oui, le côté, le public est peut-être dur à renouveler, mais les coûts de production, année après année, doivent exploser parce que tu peux pas faire de quoi de moins bon que l'année d'avant. Faut tout le temps que tu innoves. Juste dans l'ultime gala, la façon qu'ils ont fait le décor, la mise en scène, c'était plutôt unique. Ça ressemblait pas à ce qu'il y avait avant, même si on avait le vieux logo de Juste pour rire qui était là. Pis, moi, je m'ennuyais du décor, genre plein de couleurs dans le background. C'est ça, ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça un peu chenu. Mais en même temps, c'était très moderne. Il voulait montrer qu'il était arrivé dans nos années actuelles. Ouais. Mais tu sais, après ça, tu vas grimper quoi? Tu vas avoir encore plus d'écran OLED, encore plus d'affaires capotées. Puis les top niveaux de l'humour, ils coûtent plus le même prix qu'avant. Monter le line-up de ça doit être quelque chose. C'est l'enfer. Puis là, tu as des scripts éditeurs là-dessus. Puis là, tu dois avoir le Festival des avocats. Là-dedans, encore plus qu'à l'époque. Bien sûr. Tout est watché. Là. Si tu continues à le diffuser à la télé, c'est sûr que oui. Si t'es dans le streaming, je sais pas. C'est aussi pire dans le streaming que live à la TV? Ben, il doit quand même avoir une couple d'avocats, mais sûrement pas aussi intense. Ben, c'est juste qu'ils doivent laisser passer plus d'affaires. Parce que pour de vrai, le show en streaming sur Prime, tu payes, tu t'attends à recevoir du stock un peu plus élevé que c'est pas généraliste. Fait que, est-ce que le public est plus ouvert? Je pense que oui, mais encore là... Mais encore là, les pénis bonhommes, ils passaient à Canal D dans le temps, là. Fait que... Ouais, c'était une chaîne câblée. C'était considéré comme un poste payant, donc ça pouvait passer. Mais Radcan ou TVA, les postes généralistes, ça c'était barré. Mais tu sais, c'est un numéro de 4,99-ish, là, me semble, ces affaires-là. Fait que tu sais, il n'y a pas quelqu'un qui va repasser après pour que ça passe à Canal 2, vu que ça avait passé dans le temps. Tu sais, c'est pas fait pour diffusion immédiate après sur le câble, mettons. Mais j'ai été quand même surpris aussi, parce que c'était littéralement comme un show que je regardais à Canal D dans le temps, là. Ouais. Puis que ça soit maintenant genre une grosse il y a eu une grosse pub pour ça sur streaming puis tout, puis quand on voit le gala, en tout cas moi j'ai trouvé que c'était un gala qui passait à Canal D normalement. J'étais comme surpris et déçu par le résultat. Moi, mon attente, quand j'ai vu ça, que c'était sur le streaming, je dis, je vais avoir la version un peu Indigo qu'on avait dans le temps. Tu sais ce que je veux dire? Okay, tu sais, où est-ce que là, j'ai l'intégrale, j'ai le numéro pas monté, j'ai même la première partie, parce que Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, arrive à la fin, on le voit pas du gala. Il était dessus dans la script édition, il était première partie. Moi, je pense que c'était la première partie. Mais j'aurais aimé ça avoir cette espèce d'intégrale-là de 2h40, je m'en sac. C'est l'ultime gala, montre-moi tout. T'sais, pourquoi tu fais du montage? C'est vrai, ça. Surtout en streaming, t'as raison. Il n'y a pas de raison. Là. Mais surtout que le montage en humour, c'est un peu de la merde. Parce que tu vas couper un bout de prémisse, t'arrives à un punch, tu fais... Pourquoi il parle de ça quand il... Ouais, là t'as une shot de public, de monde qui rit, qui est clairement pas synchro avec ce qui se passe sur la scène. C'est ça, tu sais, la montée est importante. Tu sais, c'est con, là, les préliminaires sont importantes en humour. Puis, fait que c'est sûr que là, ça va plus vite, puis il faut qu'il rentre encore plus tard. C'était épouvantable à l'époque de TVA, quand ils prenaient des galas, puis ils ramenaient ça en 59 minutes, mais c'était tourné sur 3 heures, 2 heures et demie. Hey, là, c'était coupé, là, ça paraissait le montage, là, c'était dégueulasse. Que ça passait souvent au Beau Dimanche à Radio-Canada. Donc là, il y avait plus de temps, puis il laissait respirer la patente. Puis vu que c'était en soirée, l'humour était quelque chose. Mais tu parles des galas Indigo. Ça, là, ça avait été révolutionnaire à l'époque. On se mettait une gang à se payer ça. Ça coûtait 25-30$, me semble. Non, même plus que ça. Je pense que c'est une cinquantaine de pièces. Ah, par gala? Là, je te parle au travers de mon chapeau. Mais je sais que tu peux acheter la batch pour tel prix, puis après ça, on se mettait une gang, puis on s'ouvrait une bière, puis on était chez mon ami qui avait
vidéoé, puis on enregistrait tout. Là, on se faisait des copies de VHS. Il y avait ça, puis Woodstock que vous faisiez. Ouais. On faisait tout ça. Ben, crime, c'était de même qu'on avait. le pay-per-view, c'était l'affaire la plus haute, là. C'était notre YouTube d'aujourd'hui. T'avais accès à ce que tu pouvais pas avoir Jamais. autrement, là, tu sais. Puis tu sais, c'était souvent sans montage. C'est ça qui était coté, cool. Puis le plan de caméra où, tu sais, des fois, carrément, ils pouvaient faire « OK, on va reprendre l'entrée de tel... » On voyait ça live. Ah, ils reprennent vraiment ça. On sait pas, nous autres, à TV, c'est packagé. Fait que là, ils représentaient, mettons, un Patrick Gros. Mais c'est donc bien décevant. Ben non, c'est puis là, t'as l'impression que t'es dans la salle. C'est ça l'expérience qui Non, te mais moi, c'est être dans la salle que je trouverais ça de ça. Encore, on va leur refaire l'entrée. Je suis comme... Ben non, mais ils faisaient ça pour vrai. Ouais. Oui. Ben oui. Ben, c'est un show de TV. Hein. T'assistes à un show de TV, c'est exactement ça. C'est un show de TV. Moi, je pensais que c'était le contraire. Ben non. Moi, je pensais que c'était un show, que la TV était là pour faire un show, mais à base, c'était un show de... Tu sais, dans le temps de Saint-Denis, c'était quoi? C'est 1500 personnes, là, peut-être, là, qui rentraient là-dedans. Et les codes d'écoute des galas, juste pour rire, à Radcan, puis même à TVA, c'était tout le temps 2 millions, peut-être, là. Tu sais, ça tirait, là. Fait que tu te concentres pour les 2 millions, fait que pas pour le plus 1500 rentable, personnes, là. Tu sais... OK. Mais t'avais cette espèce de vue-là que, justement, t'avais comme accès au siège du spectateur dans la salle en ayant cette espèce de... Puis on voyait aussi les feeling-là, humoristes qui scoraient. Dans le temps, des standing ovations, là, pas ben ben, là. C'était rare. Mais quand tu regardes des galas de Québec, là, ils se lèvent, c'est à tout le monde. Le gars, il aux deux Ben, jokes. c'est le même gars qui tu vois en plan de caméra qui se lève. What? Mais en parlant de ça, là, Sumo, on n'a pas eu beaucoup dans le gala, le team gala. Non, il y en a des plans de fans. de dos quand on les voyait se lever. C'est ça, de dos quand ils se lèvent, mais... Ouais. Mais de moi, genre rire. mais je sais pas à quel point il y a peut-être à cette heure des limitations de... Ça prend des autorisations qui se font... Même ceux qui sont dans la salle, il faut que... Peut-être. Je sais, habituellement, c'est une affiche à l'entrée de la salle. Ben, c'est si ça. vous rentrez ici, vous acceptez de vous faire filmer. C'est un Puis show de même TV. dans l'achat du billet, je pense que ça doit être inclus. Là, c'est genre, c'est un show télévisé. Prends en considération soit de vue. Où le gala était plus long que qu'est-ce qu'on était habitué dans le temps, vu que c'était comme l'ultime gala. Fait qu'il avait invité presque tout le monde. Fait que là, fallait que ça soit tête, que là, t'as pas le temps de montrer le petit bonhomme content. Ah ouais, il faut passer le numéro de numéro. Ça va aller vite. Nous interrompons l'épisode en cours pour vous parler de notre commanditaire de cette saison, les bières Wick Station. Oui. Alors, on est très fiers de boire leurs produits pendant le podcast. Alors, ce sont des produits qui sont brassés à Warwick, disponibles partout au Québec. On a des IPA, des blondes, des pale lager et ce qu'on boit ce soir, une blanche. La Jansuze, ouais. c'est pas mal ma découverte, je te dirais, dans les blanches. Là. Tout le temps, des fois, il y a un petit goût de coriandre dans les blanches de microbrasserie qui me font... Oh! Mais celle-là, là, c'est parfait. C'est vraiment la meilleure blanche que j'ai jamais bu. Plus équilibrée que tu as Oui, jamais bu. franchement, oui. Une belle découverte. Et Oui. puis, en plus, la Wick Station, c'est pas seulement que de la microbrasserie, c'est également un restaurant pub qui offre une variété dans le menu. Oui, d'ailleurs, Et, je dois dire que la side de salade, là, le côté salade, là, la trempette qui est dessus là, est excellente. D'habitude, la vinaigrette, tu veux dire? Oui, la là, vinaigrette. Ouais. Normalement, genre, tu manges jamais la salade. Goûtez-y, là, est excellente. Puis en plus, le reste de l'assiette est excellent aussi, là, mais la salade, pour vrai, ça a été une découverte encore là. Alors, c'est situé en plein cœur de Warwick. Alors, Oui. c'est un endroit incontournable. Puis, en plus de ça, la Wick offre une programmation de spectacles. Alors, des chansonniers, des shows spectacles, d'humour. Des shows d'humour. Alors, c'est un superbe endroit pour passer un agréable moment. Donc, on vous invite à aller voir leur programmation sur leur page Facebook. Et, on se procure les produits de la Wick Station. On se retrouve à la microbrasserie. Et nous, on retourne à l'épisode. Mais on va revenir au montage. Ouais, Vous avez trouvé le montage, vous autres? Moi, je l'ai trouvé spécial. Ouais. Ben c'est ça, ça revient à mon point de j'aurais aimé l'intégrale. Fuck le montage, là, montre-moi l'intégrale, tant qu'à, là, y a pas de limite. Moi, j'aurais là. peut-être enlevé, genre, on va refaire l'entrée de Patrick Gros, mettons. Ouais, non, mais là, Ça, je l'aurais c'est peut-être pas ça, là, Ouais. des affaires normales. Mais tu sais, donne-moi l'intégrale, je suis sûr que c'est plus long que ça. C'est ça. Hey, parce qu'il y en a qui faisait genre 2 minutes, puis OK, bye, quasiment environ. Ouais. C'est très rapide. Fait que là, tu sais, je peux pas croire qu'il était là, genre, pour 2 minutes. Mais ça se peut.
Ben, Mais- je pense qu'il y avait un concept, vous me direz le contraire, d'avoir plusieurs présentateurs de gala, là, tu sais, Ouais. d'amateurs de gala. puis Ah, c'est il une voulait faire formule du name qu'ils ont dropping. faite. C'est ça, là. C'était voulu dire, on l'a, là. On a eu Martin et Matt, on a eu Louis-José Hood puis Patrick Huard, c'est extraordinaire. Ouais. On le met sur l'affiche, mais. On l'a. Fait que c'est génial, mais tu sais, vu que t'en passes plein, justement, le numéro avec Laurent Paquin, où ce qu'il là, il en passe beaucoup d'humoristes, pour des nouvelles pousses, puis des anciens, ben là, ça fait, OK, on en a passé beaucoup, mais est-ce que c'était hilarant? La réponse, c'est non. Là, c'était juste, on a fait apparaître popper Est-ce que ça les mettait en valeur? Pas vraiment non Pas plus. tant. Non, c'est ça. Il y a Pierre-Yves Roy Desmarais, je pense que... Même encore là, à part de faire la joke qui est sur le décalage. Ben oui, je la trouvais drôle. Oh, il est bon. Ben oui, mais tu sais, c'est pas quand tu vas voir son show, c'est pas lui qui fait des décalages tout le temps bizarre. Mais c'est comme Mona, à quoi ça l'a apporté? Rien pas tout. Ouais, non, non, Elle n'a effectivement. pas été drôle. Elle a pas, Puis pourtant, elle est capable. Ben oui, c'est Elle est ça. capable d'être vraiment puissante. Puis là, on dirait qu'elle était coincée Ben, où à travers était- les textes des avocats. Ouais, parce qu'elle peut être trash. Oui. Puis est-ce qu'on choisit de placer des gens-là aussi pour répondre à des cases? OK, on a notre drague. OK, on a notre, peut-être. on a notre fille. On a ça. Tu sais, il y a beaucoup de ça maintenant. Tu sais, on va Même dans le choisir. stream, Ben oui, man. font la même affaire. Ben oui. C'est une production comme un autre. Ouais, C'est, ouais. faut bien paraître partout. Ben oui. Mais par contre, je m'aurais attendu, justement, vu que c'est un stream, d'avoir une Mona qui aurait pu avoir Ah plus ouais. de liberté, par contre. Bien sûr. Mais est-ce que c'était un stream dès le départ? J'ai une bonne Tu sais, question. est-ce Je que sais ça pas allait à en qui ça a été production? Puis au début, ils ont fait, hey, on va vendre ça à Radcan, puis Radcan, faut voir, on touche pas à ça. On va aller voir TVA. TVA, nous autres, pas une scène. Nouveau, puis ça en dessus. Ouais, je zuse. Fait que. Ça a tombé dans. On peut se prendre une caméra puis le filmer. Ouais, c'est ça. On va vous envoyer 2-3 cellulaires. C'est droit, là, tu sais. on Fait que, prend mais ça. tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, comment que ça finit sur Amazon, ça aussi, c'est intéressant. Là. Mhm. Ben oui, parce que le partenariat est comme arrivé, tu sais, on l'a su quelque part à l'automne, là, finalement, Ouais. que ça allait être sur cette plateforme-là. Mais ils ont monté. La promo, faut leur donner à Amazon, là, cette fille. Leurs Ouais. promos sont de la bombe, là. Ça donne toujours le goût d'écouter. Là, le packaging est tout le temps bon. Moi, je m'attendais à quelque chose d'aussi fort que LOL. Carrément. Puis, c'est ça. La promo a tellement été forte que j'ai été déçu du gala. Vraiment. Ultimement, t'as été déçu. Ben, je te dirais, même là, moi j'ai été dessus personnellement par rapport à la promo. Je m'attendais à quelque chose de vraiment meilleur que ce que j'ai eu. C'est vrai. Fait qu'ils sont vraiment, comme je veux dire, comme toi, sont vraiment. C'est très. Ils sont forts dans les ventes. Là. C'est des vendeurs. C'est ça. Mais même leur série Amazon. Bon, on fera pas le procès. Mais tu sais, des Bon, fois, je tu m'en vais sur regardes. Amazon. Là. Tu regardes la prémisse, les previews, puis là tu fais ah, ça va être une méchante série, puis tu fais ah, ben non, c'est décevant. Que Netflix, des fois, c'est l'inverse. Ouais. La promo est vraiment mauvaise, puis là tu découvres une super série, tu fais ah, wow, c'est extraordinaire. Fait que, Dans le line-up pardon, Oui. qu'on avait sur le gala, on a starté ça avec Patrick Huard, Martin et Matt, Louis-José Hood. On peut pas se tromper. Là. bah, puis ils renaient avec leur maudit vieux gag traditionnel. Ouais, C'est pour dire Ça me on a l'humoriste le plus haut au Québec, puis là, ça va finir qu'ils vont annoncer, ils vont des. Ouais, ça, on Ok. savait. Mais il y avait quand même des gags quand même pas Ouais, super. Ça se mais- pitchait ouais, correct. C'est des machines, là. c'est des Ah, machines. Ouais. Mais c'était pas eux autres qui avaient fait comme une promotion, tu sais, comme au début des années 2000, là, que justement ils se bitchaient Oui. ou aux Oliviers. Fait que, tu sais, ce gars-là, c'est ça comme, tu sais, que je disais tantôt que Patrick Gros avait refusé parce qu'il n'y avait pas de nouveau stock. Mais j'ai senti qu'il y a gros des humoristes que c'était des clins d'œil à leurs hits qu'ils ont fait à Juste pour rire dans leur carrière. Bien sûr. Que, tu sais, c'était un mélange d'un peu de nouveau stock, mais tu sais, qui est, tu sais, comme Corinne Côté qui a comme fait, genre, on dirait qu'elle prenait une minute de toutes les années qu'elle était allée à Juste pour Oui. rire, puis elle a comme rappé ça. Ah, moi j'ai adoré son mashup. Ouais. Ah, Ouais, j'ai c'était trouvé ça audacieux. J'ai fait ah ouais, elle fait vraiment un mashup de ses meilleurs jokes, de ses meilleurs de toutes ces années. de toutes ces années à Juste pour rire. Mais ça marchait. Ça marchait, ça rentrait, Ouais. elle les adaptait, puis ça y allait au bout. Mais c'est sûr que là, c'était le festival de la nostalgie. Ouais, C'était ouais, clairement clairement, ça. Là. Il aurait dû aller plus là-dedans, t'as qu'à moi. Ben, plus quand même, mettons. Ben, c'est à cause que t'aurais pas pu. Il y a eu beaucoup de. Relativement beaucoup de relèves que je pense qu'il aurait dû aller encore avec d'autres Ben, si anciens. plus tant de la relève, c'est rendu ceux qui run gros en ce moment. Mais tu sais, c'est ça. Si tu joues sur la nostalgie, c'est que t'as la moitié du gars-là qui est pas là parce que tu sais, tu peux pas faire de la nostalgie sur
mettons, un Sam Breton qui score depuis 5 ans, mais tu sais, il va pas plus loin que ça. Fait que, tu sais, tu peux pas aller reculer v'là 5 ans et dire « Ah, mon numéro magique de v'là 5 ans, juste pour rire, c'est pas tant de la nostalgie encore. » Là, mais je te parle les invités. Ouais. Moi, j'aurais fait ramener un Steve Diamond pour Pour le gars, finalement. Ou un tu sais- Michel Courtemanche. oui. Michel Courtemanche. Il remonte sur scène, mais il est avec écoute, Comédia, par c'est ça, exemple. il est full Québec. Là. C'est C'est ça. ça l'affaire. Là, là. ouais, Ils sont c'est ça. comme- Tu sais, ouais, les ouais, artistes sont signés avec Comédia, il était-tu là? Non. Je pense pas, je peux pas faire le line-up. Ben, moi de non même, plus, mais je connais pas. Courtemanche, je sais qu'il est avec Comédia. Full Comédia. Puis que. Ward non, est c'est avec ça. Comédie? Qui? Mike Ward est avec Comédie? Non, Oui, lui, il est indépendant. indépendant. Il est indépendant. C'est le cowboy fringant de l'humour. Steve Diamond, indépendant, je pense qu'il aurait pu l'avoir. Très accessible. Très, très accessible. Fait qu'après ça, on a eu Yvon Deschamps. Moi, c'est un de mes humoristes préférés Oui. de tous les temps. Fait que moi, j'ai eu des frissons quand il est arrivé avec son Ouais. ovation. Petit monsieur, tu sais, encore très attachant, très charismatique. Lui aussi, c'est un mash-up de ses numéros dans les fêtes. Là. C'est des numéros qu'il a fait dans le début des années 2000, dans ses derniers spectacles. Fait que, tu sais, je comprenais un peu, justement, qu'il place son monologue, mais j'ai quand même trouvé que son numéro était efficace pour l'âge qu'il avait. Les Il y a messages qui encore très d'actualité en plus. T'es encore Tellement. capable. Tellement. Ouais. Mais c'est la façon de faire. Tu sais, j'imagine les personnes plus vieilles qui ont connu, ils saisissent assez rapidement. Ouais. La nouvelle pousse en ce moment, les nouveaux, je te dirais les 20 ans, là. Eux autres, ils doivent faire. Le piton trigger, il devait être pas de loin. Vieux bonhomme, là. C'est ça, eux autres, ils ont dû faire. Mais je sais pas si limite. c'est même enseigné, ça, du Yvon Deschamps à l'école. De l'humour? Sûrement. Oui. L'école L'école de mots, oui. ouais. L'école, point. Non. On Ben non. parle pas d'Yvon. Ben non. Tu On parles devrait. du mot vraiment, en général, dans les... Ben, on devrait. Moi, je Peut-être. pense aussi. Je pense qu'elle devrait être un petit volet. C'est un- tellement important au Québec. C'est un pilier de la culture québécoise. C'est Ouais. ça. T'sais, autant que tu parles de Gilles Vigneault, tu devrais parler d'Yvon Surtout, Deschamps. justement, t'sais. ils ont fait un documentaire sur le Stitch Show, Ouais. comment il y a eu un impact sur le Québec à l'époque. là. C'est justement cette génération-là qui ont connu le Stitch Show, là, ils font rien que parler de ça, de le Stitch Show. C'est pour de vrai, Ouais. là, cette gang-là qui était là. Il y a personne qui l'a vu. Moi, il arrive, le Stitch Show, c'était l'enfer. Ben, ok. Mais aujourd'hui, tu regardes ça avec un œil, avec tout ce qu'on a aujourd'hui. Tu fais le Stitch Show, finalement, c'est un show de cégep en spectacle. Là, Ouais, tu sais. non, c'est ça. Mais c'était hot Mais pour pour l'époque. l'époque, c'est ça. C'est Ouais. ça. Faut C'est que tu ça. le mettes dans les circonstances. Tu sais, le numéro, justement, de ramener les personnages de Samedi Dré Ouais. avec Pauline Martin, Normand Chouinard, puis tu sais, Normand Brathwaite, Michel Deslauriers. Tu sais, moi, j'étais content de les revoir parce que moi, ça me ramenait à ma jeune enfance. J'écoutais Ouais, ça moi aussi. avec mes parents, puis mes grands-parents, puis c'était drôle. Puis l'harmonica, là, j'étais là, il va l'avaler, l'harmonica, ça va être très drôle. Non, ça l'était plus. Hein, moi, j'ai trouvé ça drôle. Ben, j'ai J'étais fait- content qu'il Ah, le fasse. j'étais content, c'est J'étais ça. content qu'il le fasse. J'étais content, Ok, mais j'ai tu pas fais- ri, mais j'étais c'est content. pas drôle. Là, je te crée pas. J'étais ça, Je te crée pas. Là-dessus, ben moi, j'ai trouvé que c'est les deux qui étaient les meilleurs. C'est C'était ça. Yvon puis c'était Normand. Tu sais, C'était les deux qui ont Ouais. volé le numéro. Les trois autres, je trouvais qu'ils étaient placés là comme une pièce de décor. ben, Il y en a rien, là, C'est tu sais. ça, tu sais, Normand Malheureusement. Chouinard, il est rendu, il a vieilli, on l'a moins vu, on est moins attaché. Ouais. Tu sais, Pauline Martin, ben moi, chaque fois que je la vois, moi, je m'attends de voir Elle la a pas maman. vieilli, elle, par contre. Non. Je la trouve excellente encore, mais tu sais, je vois ces deux personnages, c'est-à-dire celle qui tripait sur Marcotte, là. Pierre Marcotte, puis la frisée, là, puis où elle faisait son Jean-Luc Mongrain. Ouais. Tu sais, fait que moi, je fais là, ok, il faut Jean-Luc Mongrain, mais encore là, moi, j'ai 45 ans, puis la référence, c'est Chou Petit. Fait que tous ceux qui sont en bas de 45 ans, ils devaient faire, hey, qu'est-ce qui se passe ici? On revient au streaming. Aussi. Du monde en haut de 45 ans qui ont Amazon, ça doit pas être bien gros. Ma mère, 82 ans, elle l'a pas vu, le gars-là. Ben non, c'est ça. Puis elle, Maman ça non. l'aurait intéressé. Ouais. Elle avait les vinyles de... Samedi Dré. pas de Samedi Dré, mais d'Yvon Deschamps. Ah, d'Yvon, ses ok, shows, ouais, des ouais, affaires ok. dans le même. Oh, ouais. Fait que c'était son époque, justement, le Stitch Show. Fait que là... Parce qu'il y a même la référence, justement, là, de. Voyons, Pauline Martin. Ouais. Même moi, ça m'a pris du temps de la catcher, là, puis j'en ai écouté le Samedi Rire en retard à Canal D. Vrai. Mais ça m'a pris du temps. Elle m'a dit, ok, ouais, je me rappelle ce personnage, parce que j'ai pas l'impression que ça avait marqué l'imaginaire autant qu'il le croyait.
Non. Mais Ça a marqué fort dans le temps. Dans le temps, mais je suis pas sûr que ça a perduré. Il y a personne qui a des références de ça encore aujourd'hui. On oublie très rapidement. Hein? Ouais. Fait que je pense que c'était peut-être mal placé, peut-être. Comme juste aujourd'hui, les notre pêcheurs. podcast, il est très très hot. Mais dans 2 ans, il n'y a plus personne qui va se rappeler de nous autres. Souhaitons-le. Bon. Après ça, on a eu Boucard. Non, mais je veux Ah, juste vas-y. revenir. La seule affaire, par exemple, j'ai trouvé, pis je trouvais ça plaisant de voir ça, c'est qu'il y avait l'air vraiment avoir du fun. Ah. Les 4 ensemble, là. Oui, oui. Ah, eux Genre, autres, ils se sont payés un trip. tripaient, là. Bah oui, c'est ça. Fait que tant que j'ai vu, OK, ils trippent, c'est correct. Genre, ils ont pas été forcés pour aller là. Non. Ah non, Ils ont eu non, du non, plaisir, puis... T'es content, là. Fait que Ben, moi, j'étais bien C'est ça, content. mais c'est le sentiment que j'ai eu tout le long. Chaque fois que je voyais ces vieux numéros-là repopper, je faisais « ils ont du fun, je suis content de les revoir, ça me fait sourire. » Mais tu sais, à aucun moment, je fais « OK, c'est du bon humour. » là. Ouais. Tu sais, quand on me dit tout le temps « Les bye-bye, c'était meilleur dans le temps de Dominique Michel. » là. Eh, boy, ouais, non, regarde des extraits. T'as pas avoir sorti les tapes, man, c'est pas drôle. Tu sais, Ben, j'étais encore drôle, le fameux sketch d'Olivier Guimond là, qui déboule les Oui. escaliers. Là. Mon père me montrait ça l'autre fois, puis il était crampé. Moi, j'étais comme, mais c'est pas drôle. non, c'est ça. C'est pas drôle. C'est du burlesque. C'est comme Très dans son quand- temps. 5% de burlesque. 5% de burlesque, exactement. J'écoute des tapes de François Pérusse avec mes filles, là, puis Ça passe plus. ben, c'est pas tant drôle pour eux autres, là. Tu sais, moi, je me rappelle de la première fois que j'ai entendu ça, puis là, je me rappelle que ça m'avait fait bien rire. Ça me fait rire. De me rappeler que ça m'a fait bien rire. Mais à part ça, ouais, là, c'est des jeux de mots, puis on a passé au travers, là. Ouais, c'est vrai. On est rendu dans un autre niveau. Peut-être pour ça ma blonde n'aime pas François Pérusse. Peut-être. On est trop jeune. Décalage d'âge, effectivement. Bon, on a eu Boucard aussi. Ouais. Boucard qui est venu faire son tour, qui a fait du Boucard, lui aussi très classique. On n'a pas à terre, tu quelqu'un qui a quelque chose à Ben, dire. C'était sur quand, l'autre, c'était quand même efficace. c'est correct. Ouais. Ouais, ouais. C'était quand même très- efficace. c'est- Ben, tu sais, c'est pas l'humoriste qui va te faire. Tu sais, qu'il y a des punchs à toutes les 10 secondes. Mais Fait c'était réfléchir. très efficace. Ouais. Ouais, toujours. Lui, on embarque dans son histoire, une tire par la main, c'est un raconteur. Ah, sûr. Ouais, c'est ça. Il était très efficace comme toujours, Boucard. Là. Mais tu sais, sa façon de décrire la cabane à sucre, là, qu'elle mange des bines pour réchauffer la planète, et après ça fait fondre la neige. C'est ok, ouais. C'est pas mal ça. C'était bien saisi. Exact. Moi, c'est sûr, après, on a comme un enchaînement où est-ce que là, on a des présentateurs qui arrivent. Là. Donc, Virginie Fortin, Ouais. qui vient pas faire un numéro. Mais c'était super bon. Moi, j'adore. Oui, ça rentrait. Ça rentrait, mais elle fait pas comme un numéro non plus. Elle fait comme une présentation, Ben, puis c'est court, tu sais. Je l'ai vu son dernier show, puis c'est une partie, entre autres, là, qu'elle a dit que t'es mieux dans la nostalgie parce que le moment Ouais. présent, c'est ordinaire, que dans le futur, tu vas trouver que c'était Ouais. bon. C'est un numéro de son Ok, show. c'était tiré de son show. je Ok, sais pas. Ben, tu sais, c'était pas, pas de l'intégrale, mais tu sais, tu vois que c'était inspiré. La thématique, Ah, ouais, mettons, là, est Ouais. inspirée de ça. Ouais. Mais anyway, c'était le Puis- sujet, la nostalgie du show. Fait donc, Ouais. il fallait qu'elle vienne en parler. Fait que, tu sais, je pense qu'à ce moment-là, on aurait dû arrêter d'en parler. Puis là, tous les autres humoristes se sont enchaînés pour en parler, comme je disais. Hey, c'est l'ultime gala, tout le monde. Arrêtez-vous, c'est la dernière fois. Ça m'a tellement tapé sur Ouais, la moi nerf. Je sais aussi. pas vous autres, là, mais moi, là. Ben, tu sais, c'était comme dans le temps quand il forçait un sujet, puis que tout le monde fallait qu'il parle de ce sujet-là. Ouais. Ben, il commençait en disant, elle le répétait. Fallait qu'elle le dise, mais je veux dire, ta gueule, on le C'est sait. comme en revenant du COVID. Hey, pas de masque, hein, c'est le fun. C'est des friendly avec ça, là, ça n'a pas de rapport. Après ça, dans l'enchaînement, on a eu, Samedi de rire, on en a parlé, on a eu Mariana Maza qui est venue. Ouais, j'ai vu la face Will, moi aussi, ça a été un petit peu ça. Correct. Mais Ouais, c'est pas ma préférée. Fait Ouais. que déjà là, Mais non, elle est capable d'être bonne en tabarouette, là. Ouais. ben, pas. cette Ben, fois-là, là, ça a plus contre une anecdote avec Yvon, Ouais, plus c'est que ça. de faire un numéro d'humour. là. C'est Fait ça. que- Ouais, c'est vrai. Dans le fond, c'est plus un anecdote. Ouais, si que c'était autre son chose. anecdote qui est allé dîner au resto avec Yvon quand il avait 21 ans, mais après ça, il a pas. Ça l'a présenté Sam Breton après, puis il n'y a pas rien eu d'autre vraiment. Ouais. Fait que, encore là, l'enchaînement qui était un peu particulier. Tu sais, d'un numéro à l'autre, je trouvais que les enchaînements Sa encore mise là, en scène. c'était difficile. Je Qui trouvais, était particulier. Ouais, ça enchaînait pas. Là, on enchaînait avec Sam Breton. Fait que lui, il est allé avec son histoire de lave-vaisselle, entre autres, puis de gars qui veut Ouais. absolument être en Il a ordre. essayé de toc de ménage. Lui aussi, j'avais l'impression que c'était un numéro qui était sorti de son show. De son show. Clairement. Pas beaucoup de numéros originaux hein, quand on y pense, là, finalement. Mais durant le gala. c'est pour ça que je trouve ça bizarre, tu sais, de l'entrevue que j'avais vue de Patrick Gros, Ouais, qui c'est ça qu'il demandait disait qu'il avait besoin d'un numéro original. Tu sais, À c'est- quel? Ben, ou c'est peut-être. Fallait pas qu'il fasse un numéro
tel quel, mais tu sais, le monde sont inspirés de leur numéro pour comme ficeler leur affaire. Tu sais, il y avait une narration qui était déjà préparée. Mais tu sais, il serait arrivé avec son brigadier, mettons, là, le monde aurait rushé à terre. Tout le monde aurait été content, là. Ben, Ça fait longtemps qu'il n'est pas quel- sorti, il sort. Ah, ben ouais, Simon puis Henry, mettons. Ou le Mike Ward aurait été là, ou curé, ben pas. Ouais. Tout le monde aurait capoté, là. Tu sais, parce qu'il n'y a pas tant de personnages quand on y pense, à part Samedi Dre, c'est pas mal le seul sketch qu'on a eu. non, Ben, il y a eu Daniel Lemay. Daniel Lemay, ouais. Ah oui, c'est vrai. J'ai trouvé ça un bon flash parce que Ouais. c'est la seule qui pouvait faire une dodo, là. une dodo actuelle, puis elle l'a bien faite. Ouais. Pour de vrai, là, j'ai aimé la dynamique Effectivement. de ces deux-là. Pour de vrai, c'était le fun en crime. Puis c'est c'est un sketch mythique de Juste pour rire. Carrément. Puis ils l'ont bien refait, l'ont bien adapté au goût du jour, vraiment. Ouais, moi, Ouais. je l'ai adoré. Ouais, moi aussi, j'ai. Puis on est dans la nostalgie, évidemment, mais j'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un qui soit game de ramener ça. Que ça Des soit pas sketchs? des sketchs. Ben, il On y est en beaucoup dans le stand-up. Ramenez un peu des sketchs. Ben, il y en en a a. qui en font, mais tu sais, c'est rendu plus niché, c'est plus tough à aller comme dans les comedy clubs maintenant avec ça, tu sais. Ouais, ils vont se faire ramasser. Mais Pierre-Yves Roy Desmarais est très sketch. Mm. Son dernier show, là, c'est que des sketchs. Daniel Mais Grenier. qui a l'air Ah. en stand-up, mais c'est un sketch. Daniel Grenier est très sketch, en effet. Tu sais, il y en a plein, mais il y a tout le temps... on sent le stand-up qui est très présent. Ouais, c'est C'est ça. ça, tu sais, t'as pas un personnage, puis tu passes à une autre scène, à 8 minutes, tu changes de décor, de costume, puis tu repars, là. On n'est pas là, là. Mais c'est vrai que pour un personnage mythique, l'oncle Georges, pour les galas, il a été là très souvent, là, Oh, dans les années. Fait que, tu sais, c'était une bonne idée de le ramener, là, tu sais, puis que ça fonctionne avec un sketch comme celui-là. Fallait qu'il le ramène. Il pouvait pas ramener l'oncle Georges à Juste pour rire dans l'ultime gala. Là. Mais moi, non, ça fait C'est un des très bons numéros, Très on bon va dire, de la l'ultime. soirée. Oh, oui. Maud Landry, je me suis même pas pris de note. Pour vrai, j'ai aucun souvenir de son Moi, j'ai numéro. entre parenthèses, bof. Ouais. Puis pourtant, Maud, moi, je la trouve brillante et Ben oui. intelligente. Il me semble que j'ai rien retenu. C'était intéressant. C'était pas drôle. Tu sais, c'était Non, c'est ça. c'était intéressant, mais c'était juste pas drôle. Pour ça. Elle a déjà été plus punché que ça. Ouais. Exact. On sent qu'on fade out parce que là, on enchaîne avec Guillaume Pinault, qui lui est un autre raconteur. T'as Ouais. pas méchant. T'as pas excellent non plus. Ça, j'ai une question. C'est ça, me semble que c'est pas un not to do. Genre de dire, hey, il fallait que j'écrive un sketch pour le gala. Ouais. Puis là, j'étais pressé. Dans le fond, son histoire, c'est qu'il faut qu'il écrive un sketch pour le gala. C'est pas un not to do, ça? Ben, c'est Ben, une façon d'écrire. Ouais. Ben, c'était comme un peu comme Martin Matt, qui avait fait un numéro pour dire que son numéro était plate, puis qu'il passe là-dessus tout le long, puis Ok. c'est un peu un flash à ces genres de numéros-là. Tu sais, il voulait faire de quoi qui était dans l'émotion. Parce que ça en est une façon de faire des bons sketchs d'humour, des bons numbers d'humour, c'est d'aller pas nécessairement dans l'humour traditionnel gag, là, mais de raconter une histoire puis de faire à la fin, oh, ben c'est cute, tu sais, t'es sorti de là pis t'as pensé c'était cute, mais c'était semi-réussi. Ouais. Mais encore là, tu peux pas le tester. Non, Non, c'est vrai. Ça, tu peux pas aller tester ça ben à des places. Là. Tu t'arrives au bordel, mettons. Là, tu fais OK, on fait ça pour l'ultime gala, le monde va comprendre, mais t'as juste 50 personnes là, pour tester. Non, c'est sûr. T'as pas une salle de 3000. Là. C'est pas la même affaire. Après ça, on a eu Simon Gouache. Lui aussi, c'est un de mes préférés que j'aime beaucoup. Très déçu. Puis Colin, me semble, ça a pas marché son histoire. Je vais vous conter quelque chose qui m'est arrivé. T'es captivé en partant. On dirait qu'il nous laisse tomber. J'ai vraiment eu cette impression-là parce que ça collait pas son histoire, on dirait. Ben, J'ai fait, c'est fini? Ouais. Ok. Puis l'attitude de Simon est très. Il est très, comment dire. Il a le ressenti très fort. S'il voit que ça marche pas tant, c'est un gars qui laisse tomber les gants. Au lieu de. Tu sais, il arrive, mettons, ça scène déjà, le monde est craqué, il est adoré, là, il va être performant, il va être super bon. S'il voit, après une minute, ça arrive pas tant fort, là, je le sens rarement essayer d'aller reconquérir son monde. Il fait, allez tout chier, vous me comprenez pas. Ben, ça ressemble... Moi, j'ai trouvé que ça ressemblait encore Il à avait ça. abandonné. Il avait encore abandonné. Ok. Je vais livrer mon texte, je vais faire mon 4 minutes, puis je vais sortir d'ici. C'est son attitude de temps en temps. Ok. C'est ça que je trouve plate, parce qu'il est brillant, il est intelligent, ce gars-là. Il écrit super bien. c'est une machine. Il a vraiment. Mais ça...
pour l'avoir côtoyé dans quelques corpos, il fait ça. Des fois, quand il fait « Ah, fuck. Le monde me abandonne. pas, je vais faire mon 4 minutes, mon temps, puis je vais sortir. » Je trouve ça plat. C'est un peu pour ça aussi qu'on dit que les galas juste pour rire vont fader, c'est que justement, les humoristes ont putain rien à gagner, fait qu'ils vont là juste pour être là, mais pas plus. Ils seront pas dans Warrior à vouloir tout péter. Et voilà. Ensuite, on a eu Corinne Côté. Ouais. C'est un bon numéro, je pense. Là, on a remonté. Là. Parce que là, on avait quand même, depuis Daniel Lemire, on a eu quand même 3 numéros très, très moyens qui levaient pas tant. Fait que là, Corinne arrive, elle relève la barre. Oui. Ça, on en a parlé. Puis on a terminé avec Laurent Paquin. Oui. Avec son espèce de numéro aussi qui m'apparaissait comme être un running gag d'un autre gars qu'il utilisait là, ça, à la radio. Ils doivent avoir fait ça 5-6 années à Juste pour rire, une genre de ligne ouverte. T'sais, ils ont fait des déclinaisons différentes de ça, mais ce principe-là, pendant un certain temps, toutes les années, il y en avait au moins un. Surtout ces gars-là à lui, parce que Laurent, il en a animé plusieurs. Bien sûr. Donc, c'était souvent ça. Comme à chaque fois, c'était tout le temps un melting pot pour mettre le maximum d'humoristes là-dedans puis venir faire des gags. Là. Fait que là, c'est là qu'ils ont coché, ils ont fait du name dropping. Ils en ont mis du monde. Ouais, c'est ça, mais votre préféré là-dedans, avez-vous un qui vous revient ou pas pantoute? Pas Moi, c'est Pierre-Yves Roy Desmarais, parce que là, en ce moment, c'est... Il est drôle, il fait n'importe quoi. C'est ça, il fait juste « Hey, coucou! » Là, tu fais « Wow! » C'est ça. Prends mon argent! Vas-y! Encore! Plus fort, mais tu sais, c'est ça, mais... Tu sais, le reste, c'était tout du monde avec des talents incroyables là-dedans. Puis tu sais, Michel Deslauriers qui fait à la semaine prochaine à Radio-Canada dans la clientèle beaucoup plus vieille. Tu sais, ils l'ont mis là-dedans. Ils ont vraiment fait ça pour satisfaire cette clientèle-là plus vieille. Elle fait son gag, elle fait ses bébelles, c'est sympathique. Mais encore là, c'est de l'humour moins rapide, moins punché. Ça tape pas ses cuisses. C'est ça. C'est un peu tout ça. T'sais, ils viennent dire à propos 1 ou 2 gags. Merci, je raccroche, je m'en vais. Exact. Moi, j'ai bien aimé... C'est tout. Ben, tu sais, dans le fond, il n'y a pas grand monde qui peut me marquer vraiment dans ce genre de formule-là. Là. C'est trop C'est juste sympathique, il fait coucou, il fait une petite blague. Bye bye. C'est ça, exact. Toi, Will, as-tu... moi, je te dirais Daniel Lemire, en Oncle Georges, je pense. Ça a été ton préféré, mettons, dans tous les numéros qu'il y a eu. Là, on parlait-tu de... Là, c'était pour le Laurent Paquin, mettons, là, dans les intervenants, mettons, là. Dans les intervenants, as-tu quelqu'un qui t'a marqué ou tu dis, bah, c'est ça, égal? T'as pas le Pierre-Yves qui était le meilleur. C'est lui qui était le plus long. Ah, ok. Ouais. Moi, j'ai aimé Sylvie Tourigny. Je suis le seul, peut-être. Ah, oui, moi, j'ai bien aimé son intervention. C'est lui, c'est vrai. Puis ils l'ont mis dans le teaser, d'ailleurs. Ouais, exact. Moi, j'ai beaucoup aimé son intervention. Je pense que c'est elle qui était la plus juste, la plus posée, qui avait une belle intervention dans son personnage. Moi, ça a été ma préférée. Elle a battu Pierre-Yves dans mon cas, là. Oui, j'avoue, sur la technique, sur la performance, c'était meilleur, mais c'est juste que l'autre, c'est l'étoile là, en ce moment. Ouais, non, c'est ça. On est aveuglé. Là. Pense un petit peu, peut-être. Hey, j'ai trouvé, c'est qui faisait la mise en scène? C'est Marie-Chantal Renaud. Oui. Puis c'était sa première de gala. Bon. Elle était assistante pour des galas de Comédia, mais jamais... fait qu'ils ont été à chercher à Québec. Ouais, pour faire ça, ok, ouais. Fait que c'est peut-être peut-être pour ça que ça... Puis je voyais les assistants pour le gala tantôt aussi, là, quand tu reviens sur l'autre page, ouais. Sarah, Émilie Deschamps, puis Vicky Lamontagne. Ça se dit pas de dire c'est parce que c'est juste des filles. ça se dit pas, effectivement. Dans le temps, les bons galas, juste pour eux, c'était juste des hommes. C'était José Fortier. Dans le temps de Gilbert Rozon, là. Hein? Puis en plus, il respectait tout le monde. Il respectait tout le monde. Après les gars-là, beaucoup de respect dans les loges. Beaucoup de respect. Hey, je peux-tu raconter des anecdotes? Mais on va être rendu là, justement, des anecdotes de Juste pour rire. Là, on rentre dans la nostalgie. Là. Parlez-moi de vos souvenirs de Juste pour rire, parce que là, c'est fini, les gars-là. On en a plus. Fait que là, on a la collection complète de DVD. Fait que, allez-y. Moi, je ne pas dans des affaires qu'on a vues à TV. Moi, je vais aller en arrière. OK. En 2006-2007, je faisais déjà des podcasts, moi, à l'époque, avant que ça s'appelle des podcasts. Ça s'appelait comment? Ça s'appelait une émission de radio diffusée sur la radio satellite, puis on mettait les émissions disponibles après ça en téléchargement. Là. On savait pas comment ça s'appelait, mais... C'était un podcast. C'est parce que le monde commençait à avoir des iPods. Fait que là, mais on savait...
ça pas, c'est podcast, mais c'est à cause des podcasts que c'est devenu podcast. En tout cas, Ouais, bref. Fait que, puis sur mon show, il y avait, sur la radio satellite que je faisais, tous les mercredis soirs, j'avais comme collaborateur... Radiosphère? C'était diffusé aussi sur Radiosphère, mais ça s'appelait Le Pays en liberté, sur XM, Oui, c'est vrai. la radio satellite. J'étais sur le même poste que Jeff Fillion. En soirée. Oui, ok. Ouais, puis j'avais du fun. Puis ça, c'était diffusé partout en Amérique du Nord, où le monde qui était abonné à XM. Donc, il y a quand même pas mal de monde qui écoutait. C'était fou raide. Puis là-dessus, on pouvait faire vraiment ce qu'on voulait. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis j'avais Michel Grenier, Ok. le gérant Ouais. de Mike Ward, entre autres, le frère de Daniel. C'était le gérant des Chicanswell, les grosses affaires. Puis il venait faire un personnage à peu près une fois par mois qui s'appelait Michel Le Pompé. Puis là, il chialait sur tout. C'était incroyable. Il donnait un Christy de bon show. C'était vraiment bon. Puis à un moment donné, je lance comme ça. J'ai dit, hey, moi, j'aimerais ça te suivre à un moment donné dans les coulisses d'une journée avec toi quand c'est le temps du festival Juste pour rire, pendant un gala, comment tu gères tes artistes puis tout. Il dit, hey man, je vais t'amener certains, ça va être le fun. Puis c'était l'année du gala hommage à RBO. Ok. Fait que, il m'a amené à cette journée-là du gala hommage à RBO. Puis moi, j'avais travaillé avec André Duchamp et Richard Z. Sirois à Chic à Québec, à Radio Énergie, dans le show du matin. Moi, j'étais le réalisateur du show. Fait que je travaillais avec eux autres. Fait que j'étais comme content de voir tout ça en live là-bas. Fait que là, il m'a emmené dans les coulisses, dans les parties après. C'était vraiment impressionnant de voir ça. 2006-2007, comme tu dis. Là, Ouais. Fait que, Ça doit être quand même des gros parties. ça devait être quelque chose. Là. C'était quelque chose. Tu sais, T'as un chin avec Gilbert. Non, j'ai pas vu Gilbert, mais j'ai vu plein d'humoristes pas creuser leur blonde. Et un chanteur d'un groupe rock Frenchie d'autres filles que leur blonde. Au pluriel, la même soirée. Ouais, c'était comme spectaculaire. J'aurais aimé ça, que ça c'est un autre chanteur qui ferait un autre chanteur. Moi, j'aurais Ouais, trouvé ben ça. il y a peut-être sûrement eu ça. Peut-être aussi. Là, Je le ça- sais pas, Ben, mais là. je sais juste que c'était le party, là. C'était la grosse affaire. Puis la bouffe partout, c'est vraiment, il était traité, il se payait un C'est-tu gros- dans des tentes, ça, ou c'est... Ben, des tentes où c'était alentour là, du Théâtre Saint-Denis, puis c'est ces ça. affaires-là. Puis c'était vraiment intéressant de voir comment que ça roulait, mais il était pro, là. Tout le monde était pro, puis c'était... je me rappelle juste d'avoir vu sortie de scène, Stéphane Rousseau, il était habillé en genre drag queen là, de Madame l'époque. Jagger. Là. Non, c'était pas Madame Jagger, mais il était en danseuse ou je sais pas trop quoi, parce qu'il y avait beaucoup de galas. Dans les galas, c'était souvent des numéros de danse, des affaires de même. Puis là, de le voir, eye contact, puis là, il fait... Oui, je suis habillé en femme. Puis, c'était vraiment particulier. Puis Daniel m'avait amené... pas Daniel, Michel m'avait amené voir tout ça. Puis là, on courait, mettons... Mike Ward, il commençait un number dans une salle. Fait que tant qu'il était pas rendu sur scène, il fallait s'occuper de Mike pour qu'il manque de rien. Tatati, tatata. Après ça, on revenait dans une autre salle. Il y avait un autre artiste. Il y avait Guillaume Wagner qui était là. Fait que là, lui-ci, il fallait en prendre soin. Après ça, on arrivait. Mike, il venait faire juste une apparition sur le gala de RBO à la fin. Fait que là, on recourait d'une place à l'autre. Fait que la gestion de... Mettons, là, prendre soin, là, quand tu dis ça, c'est genre quoi là, qui peut avoir de besoin ou C'est qui surtout- était de dernière minute ou quelque chose. Surtout de là. l'antistress. C'était ça qu'il faisait, Michel. Il était vraiment là au cas où. Mais dans le fond, il n'y avait rien. C'était juste son artiste le voyait. Puis là, Puis là, ça descendait. ouais, tout tenait relax. Puis là, c'était le festival du PR. Puis pendant le festival Juste pour rire, moi, je pense qu'il y avait beaucoup d'ententes qui se prenaient, où ils se négociaient des affaires pour le prochain festival Juste pour rire, Ah ouais, ok. pour les prochaines affaires. C'est un milieu quand même petit, tout le monde se connaît. Et là, c'était le happening pendant cette semaine-là. L'occasion de se voir, Ouais. justement, parce que, évidemment, ils sont dispersés dans la province. Exact. là. C'est tel lieu de rencontre, Exact. de communion qui se passait là. Mais c'est quand il y a eu des histoires qui sont sorties, là, Cathy Gauthier, puis toutes les filles, ils disaient qu'en humour, c'est tough un peu, puis qu'ils se faisaient cruiser, j'ai pas de misère à le croire. C'était vraiment ça. C'était vraiment un milieu un peu particulier. Je pense que ça s'est amélioré, je l'espère. Mais, ouais. Tu sais, l'argent pleut, le monde est chaud. D'après moi, il y avait
gelé aussi. Il devait avoir de la drogue. Se promener certains, là. Outre la toxicité, merci, de l'événement, est-ce que tu penses que ça va manquer justement qu'il n'y ait plus de galas juste pour rire, pour justement le PR de genre le get-together. Ah, mais le festival juste pour rire survit. C'est les galas. C'est le les gala. galas, là. Ben, tu sais, il y a le Zoo Fest, il y a les affaires. Il y a d'autres événements qui vont être connexes, qui sont peut-être de moins d'envergure, là, tu sais. Mais entre toi et moi, le ZooFest a développé des talents d'aujourd'hui bien plus que les 10 dernières années de galas traditionnels juste pour rire, parce qu'ils voulaient tout le temps aller dans le sure shot. Le ZooFest a vraiment fait popper des talents exceptionnels, là. Puis des prochains humoristes mauvais. Puis des concepts qui étaient des one-shot, puis il va là parce que ça va être une shot, puis si tu le vois ou tu le vois pas. C'est ça, exact. Tu crées l'événement, tu crées l'happening de ce moment-là, mais tu sais, c'est ça, t'as du monde qui émerge de ça par la suite, c'est pas... Coûte presque rien à produire, le ZooFest. Tu vends ça à un prix très abordable, donc facilement, tu peux le remplir, tu peux organiser 2-3 soirées dans la même soirée. Ouais, c'est ça. C'est extraordinaire. Pour ça, c'est une bonne nouvelle. Fait que, tu sais, pour de vrai, le festival Juste pour rire, moi, je pense pas qu'il est dans la merde. Au contraire, j'ai hâte de voir c'est quoi les nouvelles idées. Puis s'ils font ça à la Festival d'été de Québec, moi, je pense que ça peut être incroyable. Les shows extérieurs, ils ont commencé à en faire. Des shows happening aussi, extérieurs à grand déploiement. Là. Ils servent, mais les comédiens, c'est pas ça un peu, des shows extérieurs, non? C'est pas mal. Non, il y a des en salle aussi, comme ce gala-là, mettons. Là. En salle, c'est des galas. C'est carrément ça. Ou sinon, ils vont faire des... Tu sais, comme là, ils font des bien cuits depuis 2-3 ans. Ouais. Fait que... Mais tu sais, c'est encore des formules très vendues. Mais ils sont gros dans la variété aussi, les comédiens. Oui. Ils sont moins dans juste stand-up. Là, il y a un gros... On va faire, tu sais, comme ils avaient ramené La Petite Vie avant, là, mettons, 5-6 ans. C'est ça. Puis, tu sais, ils vont faire des sketchs à la thématique de même. Puis là, ils vont ployer quelques artistes au travers en stand-up. Mais tu sais, c'est gros variété aussi. Là. Très. Mais moi, la question que j'ai depuis le début, vu que c'est l'ultime gala, qu'est-ce que Canal D va passer le dimanche après-midi? Canal D va faire la reprise de Juste pour rire 2008, sûrement. C'est ça. Ah, tu penses que ça va fermer? Moi, je parle les chaînes câblées spécialisées. On va faire un Deadpool, mettons, de chaîne spécialisée, ça serait malade. Qui part le prochain, puis le gars c'est pas compliqué, les seuls pas spécialisés qui vont survivre, là. Chaîne de sport. Ouais. Les canaux nouvelles en direct, c'est la seule affaire. Le reste, tout ce qui peut se regarder de façon intemporelle, ça n'a plus de raison. Quoi, il n'y aura plus de décor à vie? Hey, mais ça coûte rien. Ben, décor d'avis, là, tu sais, Canal D pourrait devenir Canal D on demand seulement, là. Ouais. Puis tu vas écouter puis ils sont déposés comme là, sur les chaînes de Disney+, Netflix et autres, là. Mais on est ailleurs, là, mais moi, j'ai été surpris que VRAC TV parte, là. Je sais que c'était plus VRAC TV, mais... Ben là, non. Mais que ça parte, j'ai été quand même surpris, je veux dire. Ben, en même temps, c'est comme on vient de dire, c'est tout intemporel ce qui se passe là-dessus. Là. Les jeunes sont déjà ailleurs. Il n'y a pas aucun jeune câblé. Youpa est fermé, VRAC est fermé, tout ce qui s'adresse aux jeunes. T'sais, Musique Plus est fermé depuis longtemps. Fait que ça vous montre comment que la jeunesse est plus là. Fait que ben, tu sais, à la limite, c'est de quoi qui marche à TV. Je sais pas à quel point que le monde connaît ça. Moi, ça m'a marqué. Mais tu sais, comme un peu les appendices qui marchaient à Télé-Québec. Il faisait ça pour la télé, mais de la façon qu'il pouvait découper ça très facilement pour le web. Fait que c'était comme un hybride entre les deux. Tu sais, les appendices, ça marchait 9 ans, de 2010 à 2019. Puis, je vois encore des TikTok, moi, de ça. Il y a rien. Parce qu'il y a moi, ça, ils sont en train de... En fait, ils ont ressorti tous leurs épises sur YouTube. Ah, ok. Fait que là, pour faire leur promo, ils ont tous découpé leurs sketchs. Fait que ça revient sur TikTok. Eux autres, là, leurs sketchs vont ramener du nouveau monde. Il y a des jeunes, ma fille de 18 ans, elle va faire « Hey, t'as-tu vu telle affaire? » Ils disent « Ouais, mais c'est gros, ça date de là, 7-8 ans. » Je chantais ça, moi. Mais tu sais, c'est ça. Fait que l'humour a tellement changé. Fait que c'est pour ça que l'ultime gala doit changer. C'est fini, la formule de faire de même.
Mais t'as tout un souvenir, par exemple, de Juste pour rire, t'as réussi quand même à assister. Est-ce que c'est la seule fois que t'as assisté à un gala Juste pour rire? Ou t'as réussi je suis allé voir des à shows. t'asseoir dans la salle à regarder? Ben, mon dernier show, c'était l'année passée. J'étais allé voir Les cartes blanches, genre? C'était-tu Non. carte blanche? Bon, les cartes blanches, j'ai pas aimé ça. Non. Ben, c'était un drôle de concept. Ouais, c'était Ouais, déjà tu là. voyais qu'il essayait de... Ça y est d'autre chose il déjà, essayait là, de ouais. se donner un dernier Un petit morceau. coup d'oxygène, on va essayer de l'avoir. Je pense qu'il essayait de casser les formules justement thématiques, des là. thématiques en faisant carte blanche. Tu peux aller partout. Fait que, mais tu sais, encore là. Mais je suis allé voir le Rose de la journée. C'était la soirée est encore jeune. Moi, j'aime bien gros ça à la radio. Fait que ce show-là, fait que je suis allé voir ça en pensant comme un idiot que c'était la fin. Mais là, quand on regardait ça, tu voyais que c'était pas la fin. Puis surtout que 3 jours avant le Rose, il annonce que ça allait devenir la journée est encore jeune. Fait que, fallait pleurer le départ de ces gars-là. Oupsie. Mais ça avait de l'air, tu sais, encore une fois, je regarde ça, je suis assis dans la salle, puis c'est des gros shows faits par des professionnels, mais des fois, c'est je pense spectacle. Ah ouais. Tu sais, j'ai La façon que c'est filmé ou Ben là, t'es Non, dans dans la salle. De la Quand t'es salle. dans la toi, là, salle. ouais. Oui, Est-ce- mais le show qui est diffusé ou la face. Ok, ouais, c'est ça. Ouais, c'est c'est quand je suis assis dans la salle. À TV, ils enlèvent tout pour que ça a l'air le plus pro possible, puis ça rentre tête. Mais tu fais, OK, quand c'est des galas, c'est justement, c'est des affaires qui n'ont pas eu le temps de tant que ça à peaufiner. Puis c'est pas rodé aussi tête qu'on est habitué de voir leur gros show. Donc, on va voir des versions édulcorées de quelque chose qu'on peut voir dans notre ville à cette heure. C'est vrai. Blais, toi, as-tu eu l'occasion d'aller Moi, sur place pendant le festival ou dans un gala directement? mettons, les seules fois que j'étais allé à Juste pour eux, c'est, mettons, aller vivre l'expérience, et mettons, les spectacles gratuits dans les extérieur. les affaires de même. OK. Mais, tu sais, j'ai jamais été dans la salle en tant que tel pour un show. Mais, tu sais, mon premier souvenir, j'avais une cassette VHS, je pense, du 10 ans de Juste pour eux, de quoi de genre. OK. Tu sais, genre qui doit dater 93, de genre. ouais, 95-16, de quoi de genre. Puis moi, il y avait un numéro de Michel Courtemanche. C'est comme le premier souvenir que j'ai avec Juste pour eux. Son numéro de samouraï qu'il avait pareil. fait. Là. C'est la première image que j'ai de Juste pour eux, de quoi d'humoriste. Puis ça m'a fendu. Là. Je trouvais que c'était la meilleure chose qui existait. Ça faisait rêver les gens. Ah oui. Tu sais, moi, justement, tu parles de Courtemanche, là. On était une gang de gamins, on avait vu ça, là, ce numéro-là. On essayait tout de le refaire dans le cours d'école. Puis on rêvait, on se faisait des grimaces. Puis C'est la face, là. oui, on rêvait de faire de l'humour. C'était le côté magique, mais c'était le seul canal d'accès qu'on avait. Tu sais, l'humour, c'était ça ou des BD. C'était à peu près Garfield tout. ou Gaston Puis il y avait quelques émissions de radio qui faisaient de l'humour. Mais c'était à peu près tout. Mais t'assistais à la Ligue nationale des humoristes à ce moment-là, quand C'est tu ça. regardais un festival Juste pour eux, C'est un ça. gala, là, tu C'est sais, ça. t'avais vraiment accès à ça, là. C'était le top. Ouais. Puis tu sais, les canals Indigo, je me souviens quand que j'étais jeune, tu sais, justement, les packages, ça passait sur Indigo. Ouais. Ouais, et c'était facilement 2-3 soirs faciles par année qu'on s'était assis, commence à 7h, on se prépare, on met en pyjama, on écoute ça, écoute le gars-là, puis après on allait se coucher. Puis... Vous êtes plus craqués que moi. C'est hot. Ah ouais. Ou j'ai juste regardé Canal D. C'est juste Canal. Même pas TVA, Radcan, tout ça, t'as pas de souvenir Non. d'avoir regardé ça là? Non, moi c'était tout le temps dimanche après-midi là, que ça passait. Ok. Fait que toi, t'étais 5 moi, j'étais en retard, genre, à peu près, là. Ah, tu puis sais. quand ça passait à Canada, en plus, souvent, là, c'était, comment dire, l'humour vieillit pas toujours bien. Non. Ça, c'était... Ça faisait mal. détimé. Moi, quand je tombais sur des gars-là, des vieilles affaires à Canada, des fois, je faisais... Ah, ça me faisait rire, ça, dans le temps. Puis c'est vraiment pas drôle, là, aujourd'hui, là. Ouais, effectivement. Moi, T'as- c'est peut-être que t'as un cœur plus jeune. Moi, je deviens mon oncle avec le temps. Mais dans le sens, mon oncle offusqué de tout, là. pas critique, plus critique de ce que t'entends parce que c'est décalé par rapport à l'époque, tu sais. Ouais, Parce que ça peut-être. aussi, en humour, là, tu sais, tu fais une référence sur Ouais. les cônes oranges à Montréal, il va toujours en avoir, il va Ouais. toujours en faire, Ça, ça, ça c'est marche. correct. Mais si tu parles, mais si tu parles du maire Pierre Bourque, tu vas peut-être faire comme pas là, ok, ouais, on est plus là, tu sais. C'est dans les C'était-tu gars-là, un maire, juste ça, pour Pierre rire que. Oui, maire de Montréal. C'était pas Pierre. Pierre Bourque, ça s'appelait. Pierre Bourque?
Ben oui. Ouais, Ah, ok. Pierre Bourque, c'était un maire de Montréal. Il savait pas bien en femme à un moment donné dans un Il gala. s'était fait juste pour frencher elle. par Jean-Michel Ouais, Anctil. Moi, c'est c'est le ça. souvenir que j'ai. Ouais. Ouais, quand il était en Il se fait monter en haut, il se fait monter sur la scène, tu se fais frais. Ah, il est décédé. Pierre Bourque, c'est ça. Anciennement de Montréal. Ok. Non, es-tu décédé? Oui. Ça doit. Non. il est pas- 81 non, ans. non, il est encore vivant. Ah, il est encore vivant. Ben, coudonc. Ben, peut-être On le pas à savait la s'il nous diffusion. Ça dépend de du moment où vous On écoutez le prendra pas de podcast. chance que Dieu ait son âme. On le sait pas. Bref, il a été la vedette à un moment donné dans un cas-là. Mais ouais, c'est ça, avec tous tes souvenirs, ça limite pas mal à Ouais. ça. Puis, J'ai pas été un. t'as pas un gros grand consommateur. Non, c'est ça, j'étais vraiment dans la dernière branche. Puis en plus, à Canal D, si je me rappelle, c'était des versions éditées des galas édités. Fait que il était ramené à Ouais, 50 Dans les meilleurs minutes. moments, probablement, Ouais. du genre. Là. Non, c'était assez basic là, comme, Ouais. comme montage. Puis tu sais, c'était même pas juste pour rire. Je pense que quand c'est à Canal 2, c'était pas les grands rires dans le temps. Il y avait tout. Après. Il y avait Ben, tout. moi, je me souviens du bonhomme, fait que d'après moi, il devait être là-dedans. Ouais, il y avait juste pour eux, mais il y avait tout. Même au début de Canal D, de tout, là, quand j'ai écouté Samedi de rire, là, j'ai écouté ça à Canal D parce Ouais. qu'il repassait des Samedis ça. de rire là-dessus, là, mais ça datait déjà de 10 ans passés. là. Justement, ça me fait penser, à la fin du gala, Yvon Deschamps dit « C'est fini! Ouais. C'était-tu lui qui faisait la voix? Non. Ok, c'est ça, je suis sûr. J'étais comme... C'était-tu lui tout ce temps-là, puis je le savais pas. Il l'a bien en là, ouais. Devrait lui demander. Pour toi, tu me fais douter. Je dis non vite de même, là, comme si j'étais un expert. Moi, j'aurais le goût de dire une joke trash, mais je vais me retenir pour le soir. Ça implique... Alors, on veut tout la savoir. là, c'est ça qui arrive. Fait que- Ça implique Gilbert. Ouais, je m'en doutais. C'est ce qu'on pensait. Fait que, moi, mes souvenirs de Juste pour rire, moi, j'ai parlé de Canal Indigo tantôt. Moi, j'avais un pusher de Canal Indigo que tu connais très bien. Puis le premier que j'ai eu, moi, c'est un gala de 1998 de Normand Brathwaite que j'ai usé à la corde, cette cassette-là. Assez qu'il a fallu que je la jette. Tellement que je l'ai écouté bord en bord avec le gala de Normand très éclaté, Ouais. qui était autant très stand-up, très absurde. Tu sais, il allait dans toutes les zones. Avec, Mais avec ses numéros. les là. numéros d'ouverture de Normand ont tout le temps été dans la danse, la musique, puis Ouais. puis il était souvent avec peu de vêtements. En jackstrap, là, carrément. Ouais, c'est là. ça. Puis, Mais ben, toi, tu t'avais sais, quel âge dans ce temps-là? ben écoute, je vais avoir comme 11 ans, 12 Quand ans même. peut-être. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est comme le premier moment, on dirait que j'ai des souvenirs de ça. Souvenirs que ça passait à la TV, mais pas m'arrêter pour le regarder. Mais l'intérêt pour l'humour, peut-être, dans ces années-là. Puis par la suite, ben là, j'ai embarqué dans la vague de tout ce qui est les galas à la télé, etc. Mais c'était un événement en même temps. C'était le fun aussi d'avoir cette espèce d'événement-là, d'humour. Ah, À c'était ce attendu. moment-là, c'était très attendu. Tu sais, c'était un happening vraiment intéressant. Est-ce qu'on va être capable de recréer la même chose tu sais, avec le ZooFest? Plus vraiment. Tu sais, il n'y a Ben, plus vraiment d'événements rassembleurs. Mais là. c'est juste que dans le temps, il y Autour avait de- presque un chemin. Tandis que C'est ça. Il y en a maintenant, plusieurs. tu sais, c'est trop varié. T'as trop de façons de produire de l'humour que... Mais tu sais, même en produisant des spectacles extérieurs, tu sais, ça rassemble une dizaine de milliers de personnes, peut-être, le place des festivals. Plus que ça encore? Des dizaines de milliers. Des dizaines de personnes. milliers, Oh, tu oui. sais. Est-ce que ça peut rassembler puis dire ça fait un one-time Ben, event? ça le fait, là. Puis que c'est ça puis c'est tout. Parce qu'ils diffusent pas à TV ce qui est Non. extérieur. Non. C'est une bonne Mais- idée de le faire. Mais les humoristes Je sais pas. veulent s'embarquer, ça c'est une autre affaire aussi. Là. Oui, ben c'est un déploiement aussi. là. Mais Si on dit que les gars-là sont pas têtes, tu sais, c'est quand même encore plus de monde, encore plus de technique. Tu sais, tout est Ouais, mais équipé. c'est un happening cool. Puis, tu sais, le monde, ils sont à l'extérieur, ben, c'est gratuit. Ils ont bu un peu, ils ont fait runner l'économie alentour. Fait que ça, c'est le côté intéressant de le faire. Puis aussi, tu sais, d'animer ou aller faire ton art devant 25-50 000 personnes, c'est grisant. Ça, c'est trippant. Mais ça Tabarouette. marche-tu? Ben oui. Dans le sens que le feeling d'une salle, souvent, les humoristes vont dire des petites salles de 150 pactées, c'est le fun. Parce que justement, l'ambiance est au plafond. Là. Je veux dire, ça rit, c'est fort. différent. Je sais pas comment l'énergie peut être. Là, je suis pas humoriste pantoute, j'ai Ben, moi, fait ni un ni l'autre. Je peux te là. référencer à la lutte. Vas-y donc, la lutte. Mon côté spécialiste, c'est que, mettons, eux autres, présentement, genre les gros shows qui s'appellent WrestleMania, c'est devant genre entre 70 et 100 000 personnes. Mhm. Puis il dit, genre, nous autres, on vit avec l'ambiance pour savoir, OK, le match va-tu bien, puis il y a tellement de bruit que tu sais plus à ça. Non, c'est ça.
Fait que tu peux pas gager ton... D'après moi, ça doit être la même chose à 50 000. L'effet de la foule, mettons. C'est ça, t'es pas capable de gager. gager. Est-ce que le gag a-tu passé? Je suis pas sûr. La réception du rire est pas de la même façon. Non, Ben non, ça. c'est ça. T'es ça va. décalé. là. Puis imagine, tu sais, un show de musique, tu pars ta tune, tu fais juste faire un accord, puis le monde commence à chanter avec toi. Ouais, c'est ça. Qu'un humoriste arrive, OK, l'histoire d'un gars, Ouais, non, ça colle pas. c'est pas pareil. Non, là, c'est ça. tu sais, Une autre ambiance. Ouais, non, c'est ça, c'est particulier. Mais c'est souvent mélangé à l'extérieur, justement, les gros shows de Juste pour rire à l'extérieur, ça a tout le temps été mélangé avec Marjo est débarqué pour faire une stunt. toune, un sketch, puis là, elle fait sa toune, puis après ça, l'humoriste continue son affaire, puis tu sais, il y a beaucoup de ça qui va arriver. Moi, j'étais allé assister à un moment donné, mes filles adolescentes, ils m'ont amené à Juste pour ados, au défilé Ok, des ouais, personnalités connues, là. Ouais, je sais que Avant ça, Big c'est Brother, là. ouais. À Star, ils les envoient à Big Brother, là, mais les célébrités. Mais dans le temps, les célébrités connues par les jeunes, et, les YouTubers, les patentes de même, les petits humoristes aussi en montée, les comédiens, mais ils passaient là, puis là, t'as une cage, ils passent entre les deux, puis ils sont très accessibles. Là. Tu t'arrives, tu fais, hey, viens ici, on prend une photo, puis là, ils viennent. Là. Ah ouais. Fait que là, j'ai même vu Vincent Dessureau, qui était à Salut Bonjour. Puis moi, qui était là parce qu'il était à Salut Bonjour. Juste pour ado, ça crée pas le crowd. Mais c'est une vedette de la télé ou je sais pas trop quoi. Puis moi, Vince, j'ai travaillé un peu avec dans le temps qu'il était à Choix à Québec. Ouais. Fait que là, je fais juste Hey, Des! Là, ils sont revenus. Salut! je veux mon selfie. Fait que là, je pensais qu'il allait pas venir parce que. Non, on prend un selfie, ok. Je pense que j'ai été son seul selfie. Il était content. Il était content. Il y avait Geneviève Hébert qui faisait la météo dans le temps. Elle est rendue à Week-end Radio justement avec Des à Montréal. Ok. Puis elle était à côté, puis là, elle prenait ça en photo que Des, il y avait... assez amusant. Mais pour de vrai, ça, c'était cool. C'était plein de jeunes partout, puis il y avait genre Pascal Morissette, là, dans le temps qu'il animait, parce que Vrac TV marchait. Puis ça... Tu sais, c'était le fun, puis c'était pas nécessairement de l'humour, mais c'était du good feeling. Juste pour rire, c'est pas nécessairement... C'est plus obligé que ce soit juste de l'humour. Mais Juste les apparats des jumeaux, c'était eux autres aussi. Oui, Ouais. ça aussi. Ça a fait jaser. Ah oui. Tu sais, c'était incroyable. Ah ouais. Fait que c'est ce côté-là audacieux et logistique qui est peut-être plus difficile à avoir, à faire aujourd'hui avec les normes plus serrées, plus complexes. Ça doit être les coûts aussi pour qu'est-ce que ça versus qu'est-ce que ça rapporte maintenant, comparativement dans le temps qui devait être rempli de commandites puis que c'était... Ah oui, pensons aux commandites de l'époque, c'était Bell, Craveney, t'avais la bière, je ne sais plus à laquelle qu'il y avait. Ouais, ils ont eu la batte longtemps. La batte, puis, bon. Puis après ça, Molson. Puis quand le Grand Rire Bleu est arrivé à Québec, ben c'est ça, la batte était rendue à Québec. Ça virait de bord. Ça virait de bord. Ah, c'est vrai qu'il y avait Grand Rire à Canal. Puis est-ce que le nombre de festivals qui est en explosion encore aujourd'hui, là, il y a plein de... Juste à Victo, le Victo Fest débarque, là. Ça, c'est un festival de plus là, qu'il va y avoir. Là, il commence à en avoir en tabarouette du festival partout au Québec. Est-ce que c'est dur de rapatrier justement beaucoup de monde à Montréal pour amener les régions sur l'île? Est-ce que le festival, Juste pour rire, dans les dernières années, est devenu un festival pour les Montréalais? Peut-être aussi. Vu que Québec fait sa job, donc Québec a moins intérêt à aller à Montréal, puis Montréal n'ira pas à Québec. Là. Ben, l'exclusivité qu'ils ont maintenant, c'est le Just for Laughs, c'est la version anglophone. Fait que si tu veux consommer des humoristes anglophones, puis là, il y a la des référence. très gros noms. Puis Là, c'est ça, je t'ai pas te dire. Vraiment hot, là. Tu sais. là c'est C'est international. des grosses pointures. Hein. Ouais. Ouais, Seinfeld, t'es déjà allé, je pense. Oui. Seinfeld, Dave Chappelle, Jim Carrey déjà allé, Adam Sandler, Kevin Hart, tu sais, ils ont tout eu là, tu sais, à travers les époques, puis encore aujourd'hui, là, tu sais, ils ont vraiment des excellents line-up, mais c'est là que tu vas aller le consommer. C'est ça. Mais c'est très niché, là, on s'entend, là, quand t'aimes l'humour francophone, ça veut pas dire que tu vas transférer du côté anglophone, là, tu sais, fait ils ont encore cette niche-là, mais oui, qui est peut-être montréalaise dans ce cas-là, mais ça existe encore. Puis au même titre que le public, ils vont pas nécessairement essayer d'aller spotter les jeunes. Fait qu'à un moment donné, les humoristes, ils iront pas nécessairement là parce que c'est pas leur crowd. Fait qu'ils font Non, exact. Malgré que les podcasts dans les dernières années,
enfin, les organisations comme Comédia puis Juste pour rire ont fait on va produire des shows. Ça a donné des Live, affaires ouais. particulières, mais les gros shows, des podcasts déjà établis, t'amènes ça à un prix acceptable, le monde va y aller, vont aller voir, puis ils vont vivre de quoi de bon. Puis ça marche. Ça, c'est le côté le fun. Ah ouais. Ça Mais dit- comme sous-écoute au Centre Bell, il me semble que Juste pour rire, il voulait s'impliquer, finalement, ça a tombé. Là, mais- Ah, Ouais, je pense ou qu'ils c'est l'ont fait c'est avec, Ben- ou c'est Venco. Ah, qui a peut-être Evenco, hein. Ouais, mais c'est c'était plus pendant Evenco. le festival, parce que Ouais. c'était dans les mêmes dates, là. Ouais, non, je pense que Juste pour rire, t'es là-dedans. Ouais. Wow. Ben, oui, il voulait. En tout cas, il voulait. Je sais pas si ça s'est fait, là, mais je sais qu'il voulait. À un moment donné, Mike Ward en avait parlé. Ouais. Mais je sais pas si ça s'est fait, là. Mais tu sais, c'est sûr que c'était avantageux pour eux autres, là. Il est quelle heure, hein? On a... On va appeler Michel. On va lui poser la question, mais là, à 10h15, on sait jamais. Est-ce que dans votre perception, on a parlé des anciens galas, tout ça, Amazon est dans le giron, est-ce que ça vaudrait la peine de les mettre disponibles, tous les galas? Ils l'ont, le catalogue, là. Peuvent-tu mettre ça en ligne? Ben, je pense qu'on l'a dit Ça depuis le ferait début, là. Ça vieillit tellement mal, la c'est ça. nostalgie, ça vaudrait pas la peine, on sort après pas ça. Ben, il C'est- va. Il y en a et tout qui peuvent peut-être juste plus passer, tu sais. Hey, juste, Netflix ont acheté les droits de Filles de Caleb, puis Crime, déjà, quand ça a sorti, il y avait eu un épisode avec un blackface. Ouais, Puis ils ont enlevé. ils l'ont enlevé, tu sais. Fait que, imagine. Ah, il y avait un humoriste français qui faisait une imitation justement d'une personne de race noire. Je sais pas si tu viens. Oui, Michel oui. Taleb ou quelque chose en même. Ça se Ouais. peut-tu? Ça Cherche me ça, dirait. Will. Ça, c'est malaisant, c'est un moyen temps, ça, cette imitation-là. Parce que justement, c'est très grossier comme imitation. Ça, c'est sûr, ça passerait plus, là. Ça, c'est fini, là. Ouais, non, C'est c'est ça, ça. Michel. Mais c'était donc drôle, hein, dans le temps. Ah, et les gens se roulaient à terre. C'était à se pisser dessus. De rire des accents des autres, pis tout ça, là. Ouais, Ah, c'était pissant. c'était pissant. Mais c'était ça son nom? Je veux pas. Non, hein, c'est pas ça. C'est pas Michel Non, ça a pas Taleb, l'air. c'était... Ben, je suis pas loin de ça. C'est Michel quelque chose. Mais c'est pas, il est pas en blackface, là. Il fait juste. Maurice une Français, imitation. Michel quelque chose. Mais il faisait pas. En tout cas, bref, ça passerait plus aujourd'hui. Fait que tu sais, dans les catalogues Amazon, Non, non, non. il pourrait avoir des meilleurs moments. Je pense que ça pourrait revenir, là, des meilleurs moments, là, sans Ouais, avoir intégral. Ben, il y a des affaires qui ont traversé le temps, c'est sûr. Mais tu sais, Ouais. comme Michel Courtemanche, tu ressors ça aujourd'hui, puis c'est Ouais, encore... Il pourrait faire un best-of. oui. peut-être. Ouais, exact. Les meilleurs moments, là, ça pourrait être intéressant. Moi, je serais consommateur de ça, moi. Ben oui. D'aller revisiter les meilleurs moments de. Mais pas un De gala ça. complet. Anyway, même le gala complet, dans le temps, il y a des numéros que c'était bof. Fait que Des de le longueurs. présenter là, fait wow. Ce serait moins intéressant. Alors, si on se résume, ce que ça valait la peine, ce ultime gala-là? Est-ce qu'on s'est tapé 1h40 pour Ouais. rien ou ça a Michel lève exactement ça. C'est drette lui. Ah oui! C'est drette lui. Oui! Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ouais, c'est drette lui. Je viens de m'en souvenir. Ouais. C'était. Et Ouais. là. C'était quelque chose, là, pour vrai. Il avait passé à Juste pour rire quelques fois. là. Oh mon Ben, la Dieu. deuxième image, c'était juste pour eux, ça, je te Ouais. Ouais, exactement. Celle-là? Non, Non. en haut. c'est- En haut, là, ouais. Ouais, celle-là. C'est ça. Oh Il mon faisait God. l'Africain, c'était son personnage. Ouais. C'est quelque chose. Là. Ça doit être sur YouTube, probablement. Ben, Ina.fr là en archive carrément ce number-là. Fait que Ouais, il est on peut-être sur YouTube. On n'ira pas le voir. Bref, c'est ça. Ça, là, tes ados, après moi, ils virent à l'envers, ils s'arrachent. Même moi, je Ben, même capote. moi aussi. C'est quelque chose, là. C'est... Tout le monde vire fou là-dessus, là. C'est sûr que... Il là là. C'est quelque chose. Mais est-ce qu'on a perdu du temps? La réponse, c'est non. Moi, ça a été long à écouter. Pour vrai, je l'ai écouté en 4 Ouais. fois, je pense. Ta blonde, elle m'a dit tantôt qu'elle s'était endormie. Ouais, bon. Bon, ok, ça. Mais ta blonde n'a pas d'humour. Fait que... C'est vrai qu'il n'y a pas On de l'a dit tantôt. Ben non, moi j'ai passé du bon temps. Ouais. Mais Tu tu sais, te c'est considères sûr. comme un fan d'humour. Ouais, non, Et voilà. c'est ça. Toi ouais. aussi. C'est ça. Moi aussi. J'irais à un show de métal, des meilleurs moments des années 80 du métal, puis t'aurais plein d'artistes, moi je me serais emmerdé parce que j'ai aucune référence, j'ai pas rien, puis je suis pas un fan fini. Mais l'humour, justement, là, je revivais des beaux souvenirs. Je me revoyais petit avec mes parents, tu sais, c'est le côté nostalgique qui a marché. Puis quand ça marchait moins, ben c'est que c'était des nouveaux humoristes
que je suis habitué de voir avec leur humour, qui là, ils se sont dénaturés pour essayer de fitter là-dedans, puis de faire... soft, genre, quasiment. Ouais, puis tu sais, je comprends, là, tu es en admiration, travailler avec Yvon Deschamps, là, great, là, mais arrête. Fais de l'humour, puis ça me manquait un peu. Mais Yvon m'a pas déçu, pas du tout. J'en ai eu pour mon argent là-dessus. Puis je me fais passer tout là, je fais l'avocat du diable, là, mais genre, Yvon Deschamps qui voit un humoriste qui se dénature doit pas triper non plus. Ben, il est bon public, Yvon, par exemple. Il est bon public, puis il connaît la relève. Puis mais tu sais, mais il me semble qu'il est assez campé sur ses. Non, c'est un bon public pour eux. Okay. Oh, ouais, non, Ouais, parce que quand il a passé à sous-écoute, il name-droppait des humoristes qui faisaient pas tant longtemps qu'ils étaient pas pris. Oui, non, je suis d'accord, mais qui voit, exemple, justement, faire un sketch là qui est vraiment plus soft. Mais là, de connaître toute la bibliothèque de numéros de l'artiste pour dire ouais là t'es vraiment allé dans ton stock correct. Ouais, puis c'est quoi les contraintes, ça on n'est pas au courant de ça. Ouais, c'est sûr. C'était quoi c'est les contraintes de temps, contraintes légales, contraintes de ci, ça. Ils ont eu des commandes, puis tu essaies d'y répondre. C'est sûr. Mais comme on parlait tantôt, moi le bout Maud Landry, Guillaume Pinault, Simon Gouache, là, ce bout-là, ça a été. Moi aussi, j'ai trouvé ça long. Ouais. Autant que je les aime vraiment comme artistes, les trois. Tu sais, ça a pas punché comme j'ai déjà vu puncher, mettons. Pour les avoir déjà vus chacun dans des soirées d'humour. Et voilà. Ou leur show à eux autres direct. Là. Quand ils sont en contrôle de leur affaire, c'est des machines. Non, c'est ça. Est-ce que vous le recommanderiez à quelqu'un? J'imagine, on entend oui. 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 Je pense que de façon générale, on le recommande. Moi, ça serait juste si t'es fans d'humour, ça vaut la peine. C'est juste qu'il va manquer quelques clubs pour des numéros. Ouais. C'est que pour quelqu'un qui est pas féru d'humour, il va manquer des clubs pour des numéros. Mais je vais revenir à la base. C'était quoi les gars-là juste pour rire? C'était pour faire découvrir du nouveau monde. Je suis pas sûr que t'as fait découvrir du monde avec ça. L'ultime gala, non. C'était moins de c'était pas un showcase. C'était plus nostalgique, là. Ils ont payé un party. Le dernier party d'Yvon Deschamps. C'est ça que j'ai vu, moi. C'est vrai de ça. C'est exactement ça. Ouais. Effectivement. Ben écoutez, merci beaucoup de vous être déplacé pour Juste pour rire, mais là, on peut le dire. C'est fini! Maman! C'est enregistré, ça? Ce bout-là, je sais pas.